Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over, épisode 3 de cette deuxième saison. Et quel show ça va être? Je pense que ça va être notre show le plus chargé. La semaine prochaine, il va être encore c'est plus. ça. Ça va de même. Écoute, j'espère que les gens apprécient le contraste de look qu'on a aujourd'hui. Oui, exactement. C'est tout à fait normal. Mais toi, tu vas faire du baseball après? C'est justement ça. Moi, je vais Moi, je vais faire travailler. l'épicerie. Bon. Mais là, tu vas mettre de la pression parce que déjà que tu as nettoyé mon langage et ma mère t'adore pour ça. Fait que là, quand elle va te voir habillé de même. Habille-toi comme lui. Attends, tu penses que je viens, je m'en Mon linge est trop petit. Mais je te confirme qu'elle va me dire ouais, tu pourrais peut-être un petit veston, ça te ferait bien. Fait que là, j'espère que ça va arrêter là, la métamorphose Maxime Martin. Je pense que vous êtes de connivence, toi puis ma mère. Je suis hyper excité par, je l'ai dit, les sujets qu'on a aujourd'hui. On va parler des Paskins parce que Eric a jasé avec l'entraîneur des lanceurs des Pirates, c'est des connaissances. La vie est vraiment plate pour Eric. Il ne connaît pas assez de monde. Tu sais. Non, c'est pas c'est encore plus important. Il n'a pas peur de partager ce qu'il sait. Souvent, quelqu'un va te parler et tu as peur de te partager. Lui, il te partage très bien. C'est ça qui est le fun. Alors, regarde, générosité sur deux pattes. Puis en plus, avant qu'on commence, mais qu'on voit tantôt, remarquez, là, parce que juste avant qu'on commence, il s'est mis du gloss. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on change le podcast de Game Over à Shiny Lips. Je te dis ça de même, Eric, mais on va parler de la suspension de Ronald Blanco. J'ai entendu une entrevue bien intéressante avec le directeur gérant des Astros. Dis-moi merci d'avoir ouvert la porte. Non, je suis content parce que c'est les Astros. On doit suivre ce qu'ils font et les croire. Je pense que c'est la bonne équipe. Bon, faut-tu mettre le mot sarcasme en dessous? Tout le monde a compris? OK, parfait. Évidemment aussi, Alex Manoah avec un super bon départ. Oui. C'est son retour, on va en parler. À la surprise de tout le monde, 2 bons matchs affilés. Oui, c'est pas juste un. Fait qu'on peut peut-être commencer à murmurer un peu tranquillement pas vite. Moi, je vais peut-être amener quelque chose sur le contrat Juan Soto. J'ai une petite théorie sur pourquoi il devrait rester avec les Yankees. C'est la seule équipe qui a l'argent de le payer. Les Mets. Ben non. Tu penses pas qu'ils vont jouer un contre l'autre? Il n'y aura pas aux Mets, il n'y a pas de fun aux Mets. Aux Yankees, la première page du New York Post, la première page du Daily News, c'est toujours les Yankees. Ouais. Puis quand tu parles de baseball, les Mets gagnent. Regardez juste le soir, là, on fait un match, les Mets ont gagné, les Yankees ont perdu. On parle de qui? Les Yankees qui ont perdu. J'aime ça. Et puis, tu sais, moi, je me sors toujours d'un clair de Scott Boras pour présenter, évidemment, notre confrère, M. Shiny Lips, Gagné. T'es-tu là, Eric? Eric, es-tu là? Le voilà! Les boys, ça va bien? Ça va bien, toi? Mes lips sont belles, hein? Oui. C'est bien impressionné. Et évidemment, il va falloir qu'on parle de l'affaire Ohtani. Là, man, évidemment, on a surpris David Fletcher à utiliser un booker en bon français, qui n'est pas certifié par, évidemment, la Ligue pour... je pense pas que la c'est le Ligue. début. Non, c'est par le gouvernement. C'est pas la même chose. OK. Il y a des États que c'est illégal. C'est là qu'est le problème. C'est pas qu'il a parié. Il a parié avec des gens que tu n'as pas le droit de parier avec. Ça, c'est pas une surprise, mais... non, mais tu sais, je veux dire... En tout cas, ça, c'est une porte que je ne veux pas ouvrir tout de suite parce qu'évidemment, je pense qu'on va en avoir longtemps à dire là-dessus. Moi, je pense que là, on voit... Il y a de la braise. On va avoir une autre commission. Ah, c'est sûr. On va avoir... Non. Et on en a jasé la semaine dernière. Rappelez-vous, les gars, on a parlé de ça la semaine passée, puis on avait mentionné que c'était aussi gros que les stéroïdes. Aussi gros. Ben, le gambling en général, puis moi, honnêtement... Tu sais, on le veut au basketball, on a surpris des joueurs engagés. Évidemment, j'oublie son nom qui jouait pour les Raptors de Toronto engagés. Tu sais, se sortait lui-même d'un match parce qu'il avait gagé sur le match. Ça, écoute, c'est même pas épais. J'appelle ça un cri à l'aide. Tu demandes à être pogné, tu sais, je veux dire. Et maintenant, évidemment, il faut voir que le baseball s'assume que si tu ouvres le gambling à un moment donné, c'est sûr que certains joueurs vont s'échapper. Je veux dire, tu sais, tu donnes pas un sac de drogue à un ancien toxicomane, tu comprends? C'est tenter les joueurs un peu à quelque chose. Moi, je les appelle irresponsables. Irresponsable. Je regrette. Tu peux parier sur n'importe quoi d'autre. Tu as le droit de le faire. Et tu paries sur ton sport. Je trouve ça irresponsable. C'est sûr. Mais c'est des petits culs de 19, 20, 21, 22, 23 qui sont... Tu comprends? C'est l'âge où tu crois que tu ne feras jamais pogner. Les gens qui ont parié, là, ils n'ont pas 21, 22 qu'on vient d'attraper. Là. Non, Fletcher, non. Et Ohtani, mais les jeunes, je parle on va voir de plus en plus de jeunes joueurs. Puis là, évidemment... Parce que le gambling à sa place, il faut que ça soit bien maîtrisé, sans aucun doute. Et les équipes doivent aider les jeunes. Alors, il y a un manque de responsabilité des deux côtés, les jeunes et les équipes. Il faut juste que tu sois encadré.
justement, on en parle dans notre commanditaire Bet365, justement, parce que j'en parlais aujourd'hui avec... Je vais te donner une idée, OK? Moi, j'aime ça parier sur le football. J'aime bien ça, OK? C'est le fun. J'aime parier quand je joue au golf. Mais quand j'ai signé mon contrat pour être commentateur, il y a une phase ben qui n'est pas compliquée. Pas le droit de parier sur les matchs de baseball. C'est pas compliqué. Alors, je parie pas dessus. Puis j'aime parier, là. Non. Les sports, je vous ai demandé, Éric, tu as joué longtemps. Tu sais comment ça marche, les paris. Il faut être responsable. La c'est première tout. fois, gars. Écoute, la première fois, c'est sûr que c'est difficile un peu. On parle de MLB qui ont besoin d'argent, ils veulent l'argent. C'est des commanditaires de l'équipe au complet. Puis on dit de ne pas parier aux joueurs du tout. C'est un petit peu hypocrite que je veux dire qu'il n'y a pas vraiment il y a pas d'encadrement un peu par rapport à nous avertir exactement ce qui se passe. Tu sais, moi, dans le temps, je l'ai fait le cours avec les jeunes recrues. C'est important d'avoir ça pour les jeunes. C'est important de savoir la raison. OK, si, mettons, je fais un gamble ou là, on parle d'un bookie. Là. Ça serait sur un app, c'est facile. Tu peux savoir exactement qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a fait, puis où c'est rendu. Ça, c'est facile. C'est plus facile à contrôler. Mais quand tu commences avec un bookie qui est illégal, là, on a vu la grosse investigation qui disent sur Ohtani, puis on fermait ça au complet tout de suite. Ça a pris genre 4-5 jours. Là, ils réouvrent encore une investigation sur un jeune qui jouait avec Ohtani, qui était ami avec. Là, à un moment donné, tu te dis que ça va-tu finir là? Ça continue? Essaie-tu de le protéger ou pas? Tu sais, c'est touché un peu. Fait qu'il change un petit peu la structure, que ce soit la structure de salaire, qu'on se fasse payer chaque bête, des choses comme ça, puis tu vois un peu que ça descend moins ton stock. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils trouvent une façon d'arranger ça, parce que veut pas, il y a des jeunes. Là, on parle d'Ohtani, qui n'a pas besoin d'argent, mais des jeunes qui sont au collège qui peuvent gager sur leur game. Tu peux gager au collège, tu peux gager dans la ligue indépendante. Il y a beaucoup de choses que tu peux gager qu'on pense pas. On pense juste au gros Ohtani qui a fait une erreur. Mais on ne sait pas si c'est vrai qu'il a fait l'erreur, mais c'était illégal de mettre des paris. Tu sais, c'était illégal. Mais là, ils réouvrent encore une investigation. Ça a l'air un petit peu louche qu'est-ce qui se passe. On dirait un peu qu'ils n'ont pas vraiment fait tout le devoir au complet. L'investigation, ça a l'air... Tu sais, moi, je suis un fan, je trouve ça vraiment bizarre un peu. Je trouve ça bizarre que tout d'un coup, c'est fini, il n'y a rien qui s'est passé là, on ne parle plus de rien. En plus, Ohtani va bien, il joue bien. Tu sais, veux pas, dans le Mitchell Report, il y avait un gars qui s'est fait prendre. C'était le gars avec les Mets, qui était un clubby, là. C'était pas un joueur du tout. Mais là, ça servira de barbe. Là, lui, il s'est juste fait prendre en vente de la drogue, je pense, à quelqu'un dans la rue. Là. C'était pas vraiment un rapport avec le baseball majeur. Mais lui, il voulait sauver sa peau. Fait qu'il a donné des noms. Il y avait 300 noms, je pense, de Major League Baseball. Fait qu'il veut pas, c'est le Mitchell Report qui est arrivé. Là, qu'est-ce qui va arriver avec le gambling? C'est sûr que le gars, il n'y a pas juste un client. Là. C'est pas un vrai bookie qui va faire ça. Il y en a beaucoup d'autres clients. Puis c'est qui va dire... OK, moi, ce gars-là, il a fait ça, ce gars-là, il a fait ça. Il y a du monde qui vont dire ça. Il y a du monde qui ont des familles, ils ne veulent pas aller en prison. Tu sais, c'est de valeur, mais MLB, il faudrait qu'ils se réalisent, qu'ils disent, qu'ils soient en avant de ça. Là, ils sont tout le temps en arrière. Ils sont tout le temps en arrière. Ils vont juste répondre aux questions qui vont sortir. Là, veut pas, c'est le gouvernement qui fait l'investigation. Puis, tu peux pas vraiment les contrôler. Tu les laisses aller, mais MLB, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu. Il faudrait qu'ils disent, gars, les boys, on a un problème à quelque part. Oui, on a fait quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Là, on a vu Manfred qui dit, il s'est fait forcer à prendre l'argent des gambling sites. Tu peux pas te faire forcer, là. À moins que tu sois juste un puppet pour MLB, les propriétaires, qu'on sait c'est ce qu'il fait, mais tu sais, c'est une valeur, parce que c'est les joueurs qui vont payer encore, c'est les joueurs qui vont vendre niaiseux. Mais c'était même pas une bonne situation, un bon scénario que eux, tout le monde bet. OK, c'est normal. Là, même nous autres, on en parle. Regarde, on a le 3 Bet365 qui est notre commanditaire. Ça ne veut pas dire que je vais me lever le même matin, je vais aller gager ces games comme les joueurs que je connais. Là, je sais que c'est pas correct de faire ça, mais il y a quand même une ligne qui n'est pas vraiment claire. Là. Tu sais, il faudrait qu'ils vont faire quelque chose par rapport aux joueurs qui sont actifs. Les informations que moi j'ai, tu sais, on parlait de Pasquin, quand je vois des informations, je parle à son pitching coach. Là. Tu sais, je peux pas. C'est des informations inside information. Là. Tu fais ça au SEC, tu fais ça dans toutes les. Quand tu achètes un stock, c'est insider trading. Va vous faire rire. Monique Giroux, qui était responsable du média aux Expos, OK? 5 minutes avant chaque match, il y avait un groupe de gens responsables des paris illégaux qui appelaient pour savoir qui étaient les lanceurs partants. Ah ouais, mais c'est toujours affiché ça de toute façon, même pas à l'époque. Là, ce qui va arriver sur le terrain, c'est là que c'est officiel. Parce qu'il peut changer 15 minutes avant qu'il s'est blessé ou c'est pas la même chose. Alors, il appelait toujours qui est-ce qui lance ce soir? Tous les soirs. Regardez qu'est-ce qui est arrivé. Regardez à Alabama, qu'est-ce qui est arrivé. Le coach qui fait genre 3 400 000 plus des camps, il s'est fait prendre à changer son lanceur. Je pense que c'était 1 heure avant le match. C'est bien ça. Parce qu'il il avait mis 250 000. Son ami qui avait mis 250 000 sur la game. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves une. Ouais, mais tu sais, c'est pas d'aujourd'hui. Puis regarde, ça remonte jusqu'à nos fameux Black Sox, 1919. Fait que, tu sais, puis en fait, je pense que c'est une question d'encadrement aussi, tu l'as dit.
à tous les niveaux. Tu sais, maintenant, les jeunes sont de plus en plus, surtout avec le collège, avec le Nil, on en parle à chaque semaine quasiment, le Nil. Tu sais, écoute, tu deviens étourdi par le cash. Et Mais t'as les un gars, âge où tu penses que tu peux te permettre tout. à tu te fais jamais cause, pogner. à cause de l'âge de mon père, que ça me fait plus vieux que vous autres, c'est que à l'époque du basketball collégial, il y a 20 ans, le scandale qu'il y a eu dans le basketball, les gens faisaient exprès de... Ils shavaient des points. Tu parles des arbitres, hein, je pense? Non, je te parle des joueurs au rang collégiaux qui ont été suspendus parce qu'on dit on va gagner par 12. C'était ça le pari illégal, fait qu'ils gagnaient par 10. Ils gagnaient toujours. Ça, c'était le gros scandale des années 70, 80. Pas gros, là. Très gros. Je te parle du Sweet 16 puis Final Four. C'était là. Là, on est dans une autre étape. Là, on est dans une étape qu'on peut parier légalement. Les expos ont été les premiers à avoir un partenaire de paris. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec. Ils nous ont empêché de les annoncer. Pas des faces. Ils nous ont empêché. À l'époque, des années 80, pas loin de 300 000 par année. Ils nous ont enlevé ça. Ils ont dit jamais. Ils ont voulu nous enlever. Ils ont essayé de nous bannir pour les bingos. On faisait des bingos dans le stade. Et puis, ils ont voulu nous bannir. Quelle autre époque! Alors, et là, je me souviens encore, j'étais avec Roger Deslandry, que son âme reste en paix. On était au bureau avec Bowie Q, le commissaire. Bowie Q. Puis là, le commissaire, il dit Monsieur Landry, c'est impossible, vous n'avez pas le droit. Puis Landry, il dit vous avez raison, mais vous voulez venir au Québec, surtout à Montréal, pourquoi? Parlez à l'archevêché de Montréal, parce que les autres, ils ont des bingos tous les dimanches. Fin de la discussion, le Mais là, bingo est c'est quoi? accepté. Je sais qu'on a ouvert la porte, puis tu sais, c'est ça que Mais j'aime c'est de pas notre la bonne podcast. porte, mais c'est pas la Non, bonne mais exactement, c'est parce que là, on va partir par une demi-heure, parce que moi, je vais revenir là-dessus. Donc, écoutez, aujourd'hui, 1001 sujets. Et évidemment, par contre, on va commencer avec un invité qu'on a eu l'année passée, mais à qui on ne se tente jamais de parler. Un des préférés lorsqu'on parle de baseball au Québec. Et c'est évidemment aussi le segment du Stade Canam. On accueille Michel Laplante, mesdames et messieurs. L'ancien lanceur des Bisons de Saint-Eustache. Ah ben oui. C'est drôle. Mais là, moi, tu me le demandes. Non, mais c'est vrai parce qu'il avait raconté toute son histoire l'année passée parce qu'il avait pas été. Il avait fait un Il crack avait à Longueuil, il était refusé Personne ne au voulait l'avoir. cégep, personne ne voulait l'avoir. Il est arrivé de Val-d'Or, dont j'avais été, lorsqu'on a ouvert grandement son stade à Val-d'Or, j'ai été un des invités spéciaux. Oui, c'est tellement une belle histoire qu'il a raconté. Puis tous ses chums étaient là, du ouais. monde avec qui il avait joué à balle dans la rue, Ah ouais. comme on faisait dans le bon vieux temps. Fait que, wow, Lève-le, man, on est rendu là. Michel, mon comment ça héros, va? Mon héros. Hey, c'est pas croyable, hein? Il est 5 ans plus vieux que moi, ça paraît pas. Hein? Il est 5 ans plus vieux que moi. C'est une question de crème de jour. C'est une question de crème de jour. Puis comme on voit avec M. Gagné maintenant aussi, il faut que tu gardes tes lèvres hydratées parce que c'est là que ça se Ouais, passe. en Arizona, j'ai pas le choix. Ouais, non, Comment ça va, Michel? Vraiment bien. Grosse journée aujourd'hui. Fait Ouais. que, ouais. Lancement de la saison, 25e année, qui aurait cru? Man. Nice. Et puis moi, tu vois, en fin de semaine, je vais en parler plus tard, mais j'ai été voir les Aigles. C'était sur mon chemin. C'était sur mon chemin, c'est juste pour ça, Michel. Mais, tu sais, honnêtement, puis je suis allé quelques fois voir les Capitals. La dernière fois, j'étais assis avec toi aussi, d'ailleurs. Puis le niveau de balle est tellement le fun, est tellement intéressant. L'ambiance, ce qu'on est capable de créer. Vous autres, à Québec, on le sait, honnêtement. C'est tellement une belle histoire. Mais... puis moi, c'est la fois que je voudrais qu'on aborde. Tu parles de la 25e saison. Je pense que cette année, honnêtement, puis surtout si on regarde du côté d'Ottawa, Trois-Rivières et Québec, ça va être serré entre vous trois, ça se peut-tu? Ben oui, je veux dire, c'est très dur à prévoir parce qu'il y a des changements, sauf que cette année, nous autres, on garde 15 ou 16 gars qui reviennent quand même. Donc ça, c'est plus sécurisant pour Patrick, là. Mais en plus, on est dans la même division et tout ça. Fait que c'est le fun. Tu sais, la Ligue à 16, veut pas, c'est plus le fun. On va se ramasser probablement à 18 ou 20 l'an prochain parce que avec là, ce que Major League Baseball est en train de faire, de réduire son nombre d'équipes, ben il y a des équipes orphelines là, entre Saint-Louis, Chicago, puis New York, puis nous, là, dans ce territoire-là géographique, là, on va se ramasser d'ici 2-3 ans avec beaucoup d'équipes du baseball indépendant. Ben, Tri-City vient tout de suite à l'esprit. J'ai vu Abraham Taureau, dans le temps qu'il était encore avec les Astros de Houston, jouer à Tri-City. Maintenant, il est dans votre division. Oui, exactement. Tri-City est là, c'est pas loin. Puis évidemment que les Monsters au Vermont, c'est quelque chose qui aurait été le fun d'avoir. On a une nouvelle équipe. Ouais. Puis Montréal, ce serait wow. Fait que je pense qu'il faut continuer de penser que tout ça va arriver, là. Je te laisse répondre, Roger, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, t'as le regard sceptique. Non, il je n'est sais pas sceptique, parce que moi, là, je reviens toujours au point. La semaine passée, j'étais à Québec, puis pauvre Michel et Charles, demain, ne s'attendaient pas du tout à mon commentaire. D'ailleurs, moi non plus, quand je l'ai fait, je le disais encore une fois que le baseball a fait un transfert majeur. C'est-à-dire, auparavant, le baseball, le cœur du baseball, c'était Montréal. Ce n'est plus Montréal, c'est Québec.
Ouais. Et je ne parle pas du baseball professionnel. Je parle du baseball amateur, leur programme dans les écoles, leur programme partout dans la province. C'est incroyable. Québec, là, présentement, c'est eux autres qui dirigent ce qui devrait se passer. D'ailleurs, l'ABC devrait être à Québec, mais ça, c'était une autre histoire. J'ai pas le droit de faire ce commentaire-là, mais je l'ai fait pareil. Mais c'est là que... On n'a pas ça une suggestion. Non, c'est une recommandation, c'est pire. Mais c'est là que ça devrait être parce qu'ils sont bien équipés pour ça. Mais avec le temps, faut Surtout y avec le arriver. stade intérieur, que je trouve qu'il est Mais, meilleur Michel, que ce qu'on a ici avec le... C'est quoi maintenant? Parce qu'on parle, encore hier, on a parlé de Montréal. Moi, j'adorais ça, Montréal. Est-ce qu'on peut y croire? Ben, c'est parce que, est-ce que sur l'île, j'y crois? Non. Est-ce que sur la couronne, oui. Puis j'y crois plus qu'avant parce que pour un politicien comme dans les années 80, de dire on va construire un stade, puis ça va faire rayonner notre ville, ça se vend pas à ses citoyens. Là, ça, je le comprends, les gens, surtout qu'on parle de sport professionnel, on est méchants, puis tout ça. Mais tu sais, dans la formule qu'on est présentement, là, on est 12 de l'occupant du stade. Là. Tu sais, il y a quelques années, on était 90 puis l'équipe junior prenait 10 du temps. Puis aussitôt qu'on voulait faire un championnat canadien, ben on revenait de voyage, le terrain était tout détruit parce que c'était du naturel. Mais avec ce qu'on a en synthétique, avec le don, je veux dire, puis c'est pour ça que la Ville a décidé de mettre quoi, 20 millions de dollars pour les prochaines années pour la réfection du stade, c'est parce que c'est rendu un geste politique et un geste économique qui fait du sens. Parce que, ça sert à l'ensemble de la population. Tu sais, nous autres, il y a du soccer, il y a du softball, il y a de l'ultimate frisbee. Le baseball amateur vient jouer. En fin de semaine, là, c'est beau, là, les capitales sont là, puis on part à soir, puis les gens sont tous excités. Mais moi, ce qui m'excite, là, c'est qu'en fin de semaine, le terrain va être divisé en 3 terrains. À toutes les 90 minutes, il va y avoir 6 équipes moustiques. Donc, 3 matchs qui ont lieu en même temps sur le terrain. Les rouges contre les bleus, les verts contre les jaunes. Puis là, il y a toutes sortes de couleurs. Les parents sont tous là. Ils prennent des photos parce qu'ils jouent dans le stade. Fait que c'est ça qu'il faut penser, c'est qu'on le construit pour l'ensemble de la communauté. C'est pas juste pour dire « Ah, ça fait plaisir à une équipe professionnelle ». Donc, c'est un modèle que je crois. Puis, tu sais, l'histoire du dôme, ben, il reste que le terrain, là, il n'est pas occupé juste les 6 mois. Puis le dôme, je veux dire, le terrain, là, c'est 50 semaines. Puis je dis pas 52 parce qu'il y a une semaine qu'on défend le dôme, puis il y a une semaine qu'on le remonte, là, mais 50 semaines par année, il y a 82 heures de location. Faites le calcul, c'est à peu près 4000 heures d'utilisation. Il n'y a pas un centre au Québec intérieur qui offre ça. Donc, puis tu sais, je dis qu'on est maximisé, là, mais mettons qu'on était dans une autre ville. Là. Moi, j'ai le festival d'été ici, puis on a l'Agora, puis tout ça. L'entente qu'on a avec la ville, c'est qu'on ne fait pas de spectacle trop pour ne pas faire mal à aucun autre producteur. Fait qu'on fait attention. Puis si on en fait un, c'est pour donner au baseball mineur, mais on fait bien attention. Mais je m'installe dans une ville de la Couronne, là, puis je le construis en fonction de dire, quand l'équipe est sur la route, 2-3 fins de semaine par année, je suis capable d'avoir un humoriste le vendredi, un chanteur, un band le samedi, puis un autre le dimanche. Puis je rends ça spectacle aussi. Il y a combien de salles extérieures sur la couronne de Montréal qui sont capables de présenter pour 4-5 000 personnes? Je veux dire, Maxime, tu connais ça. Il n'y en a pas à tonnes, là. Non. Évidemment, tout le monde connaît le 10-30, puis il y a des salles parallèles et tout, mais indépendamment de ça, je veux dire, c'est ce que j'aime aussi, c'est que tu parles de 20 millions, mais c'est une affaire, il faut que les gens apprennent à différencier. C'est aussi un investissement dans ta jeunesse. C'est inspirant. Tu sais, quand tu as ce genre d'événement-là, quand tu as mon neveu, moi, s'est entraîné, combien de fois que je t'ai croisé au Dôme, parce que mon neveu, évidemment, joue au baseball mineur à Québec, c'est l'influence que cela a incité les jeunes à bouger. Il faut des fois juste voir par-dessus le chiffre. Écoute bien. Oui, mais c'est ça aussi. Tu sais, on parlait comme on parle de baseball, on est joueur de baseball. Qu'est-ce qui est arrivé avec à Québec? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce que Michel a fait qui est vraiment important que le monde ne comprenne pas? On est tous alentour du baseball. On est une famille de sport. Puis un centre communautaire multisport comme Michel a fait, c'est ça qui est la réalisation qu'il a faite, c'est incroyable. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment vendre aux villes, que ce soit à Mascouche, que ce soit à Laval ou, comme on disait, dans les environs. Peut-être pas à Montréal, mais c'est ça qu'on va vendre. On offre un service aux jeunes, aux jeunes d'environ. C'est ça l'important là-dedans. On les fait bouger. La drogue, moi, veux pas, il y a beaucoup des amis que moi, ils n'ont pas joué de sport. Mais moi, j'avais la discipline au sport. Je pense que c'est ça vraiment qu'il faut vendre à la ville, il faut vendre aux citoyens. Puis, gars, c'est pas juste de l'argent qui sort, c'est de l'argent qu'on a réinvesti dans la région. Puis, je pense que c'est vraiment important. Puis, c'est ça la plus grosse chose que Michel est capable de faire. Il communique avec la ville, comme il disait, avec les concerts, avec les autres intérêts dans la ville. Puis c'est ça le plus important. Puis c'est ça qui manque un petit peu. Plus de savoir c'est quoi qu'on offre. On ne demande pas juste de l'argent. On réinvestit dans la ville ou dans les régions. Puis je pense que c'est ça que vraiment que la raison pourquoi qu'à Québec, c'est le mecca du baseball. Moi, je ne veux pas dire au Canada, mais vraiment au Québec, c'est à Québec.
Puis c'est ça que Montréal, je pense, c'est vraiment à regarder qu'est-ce qu'on fait à Québec, prendre le blueprint, puis vraiment copier ce qui est arrivé. C'est sûr que c'est pas facile de perdre les expos, mais là, à un moment donné, c'est fini, c'est parti. Là. On a quand même des jeunes qui ont besoin de sport et on commence de jouer au baseball. Je pense que c'est ça vraiment qui a fait Michel à Québec. J'apprécierais qu'on Pas arrête de juste Michel, piétiner toute sur la gang mon de rêve Québec. du retour des expos, s'il vous plaît. Je sais qu'à Pendant chaque que tu fois, rêves, pendant que tu rêves, ce que Michel Laplante a besoin. Je suis impliqué, on est ensemble sur un projet. Je ne me souviens pas quelle ville, mais on travaille sur un projet. On peut s'en parler ou pas tout de suite? Pas du tout. OK. Fait que, Wow, imagine C'est ça. qu'en C'est l'intérieur assez. du podcast, on n'a pas de scoop, ça va bien. C'est un gros secret qu'on ne peut pas parler, mais Roger va en parler juste un petit peu. je rappelle que le projet qu'on veut faire, qui est intéressant, qui est le fun, et on est rendu à une étape sérieuse. Cependant, ce que c'est qui manque, que les autres sports font, les organisations de baseball ne se mettent pas ensemble pour faire une marche pour protester qu'on n'a pas de stade. C'est là qu'est notre problème. Dans la ville qu'on parle présentement de discuter, si les gens de la région qui s'occupent du baseball prendraient le temps de descendre des pancartes à l'hôtel de ville, on va l'avoir. Mais aussi l'hôtel, les gens du baseball disent « Oh, ben nous autres, c'est du baseball. » On a peur au baseball. On a peur. Pourquoi à Québec, ça fonctionne? Parce que Michel, avec le groupe qui sont là, avec M. Roy, ils n'ont pas eu peur de défier la ville d'une façon polie. Est-ce que je me trompe, Michel? Non, puis la ville a eu une belle réceptivité à la longue. Là, ils ont compris ce qu'on voulait faire. Non, tu as raison. C'est ça qu'on doit faire. On doit avoir les équipes. Et là, mon prochain projet, je travaille sur ça présentement, pour les équipes de cette région-là, qu'on puisse se mobiliser et dire, écoutez-moi bien, là, c'est ça qu'on veut. Puis oui, puis comme tu l'as dit, Michel, aussi, une fois que l'équipe, que le locataire Ça principal... n'a pas qui de est le bon sens stade, qu'à Montréal, qu'on n'a pas rajouté des sièges pour faire un stade là-bas pour les avoir. Ça n'a pas de bon On sens. parlait du stade Gary Carter, justement, quand j'étais à Trois-Rivières. mais Ça n'a pas c'était de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. T'allais dire, Michel? Ce qui était à la mode, là, c'est qu'on rêve tous d'avoir un genre de trèfle à 4 feuilles, là, puis qu'il y ait un pee-wee, un moustique, un grand, tout ça. Mais nous, ce qu'on a fait qui est différent, c'est construire un gros, puis rediviser-le avec les instruments qu'on a aujourd'hui. Exactement ça. Avec un monticule amovible, là. On le bouge. Il est à 48 pieds, il est à 56 pieds. Hier, ça jouait à... On l'a avancé. Après ça, la clôture, ben, elle se bouge. On est capable de la reculer, on est capable de rediviser. On a des buts velcro qu'ils tiennent vraiment, vraiment dans le terrain solide. On peut jouer à 60, 70 pieds, fait qu'on peut le transformer comme on veut. Fait que, tu sais, il y a des façons de faire à ce temps que c'est vraiment, vraiment l'ensemble de la communauté, puis ça ne profite pas. Puis juste revenir au ce que vous disiez là, pour le sport-études, là. On est passé, depuis qu'on est dans le Dôme, où on était un des plus gros sports-études à 65 jeunes, à 285 jeunes. Mais juste comprendre ce que cette grosse roue-là fait, là, c'est que pour garder quelqu'un dans ce milieu-là, parce que la personne a son bac en éducation physique, elle aime le baseball, elle pourrait avoir des conditions, je ne sais pas, moi, autour de 65, 70 000, dans une personne qui travaille qui commence dans une commission scolaire ou quelque chose comme ça. Mais parce que c'est dans le baseball, on va se dire qu'autour de 48, 50, 52, 55 000, la personne est prête à faire des méchants sacrifices pour dire « je vais gagner ma vie dans quelque chose que j'aime », right? Mais, Éric, ce que tu disais ou ce qu'on sait entre nous autres, là, c'est que le sport-études en a juste assez pour un 32 000. Ouais, mais nous autres, si on fait des académies avec l'équipe, on peut-être qu'il voudrait un 10. Puis après ça, il peut peut-être aller tourner des bâtons pour un autre 10 de temps en temps. Il faut travailler dans les cages, tu comprends-tu? Fait que on se ramasse avec 12, 13, 14 personnes qui gagnent leur vie juste en baseball. Vous pensez que ça fait quoi? Et je vais t'interrompre comme d'habitude, là, Michel. Il y a une chose bien importante. Il faut arrêter de demander aux athlètes professionnels de le faire. Quand j'entends dire « nos Québécois ont fait de l'argent, pourquoi pas », j'ai pas vu encore un centre de musique au nom d'une grande artiste qui a fait de l'argent au Québec. Puis pourtant, il y en a. Le centre Richard Seguin. Non, il n'y en a pas. Non, C'est pour la question. Laisse-moi finir. Oui. Il a mis combien d'argent? Non, mais ce que je dis, c'est que ça n'existe pas. J'ai juste sorti un nom. C'est ça que je Moi, je veux dire, il faut arrêter de dire que les athlètes professionnels doivent mettre de l'argent là. Ce n'est pas leur rôle. Le rôle, si jamais on arrive avec un projet, s'ils veulent nous aider, oui. Mais c'est pas le rôle de le construire, c'est aux villes de le faire. La journée qu'il va y avoir des comédiens qui ont fait, des artistes qui font beaucoup d'argent puis qui vont être payés pour un centre, on va dire félicitations. Éric, t'allais dire? Mais écoute, c'est pas compliqué. Là. Oui, OK, c'est bon, c'est le fun d'avoir de l'argent, mais je pense aussi c'est présentement, en plus, avec le social media, des choses comme ça, utiliser notre plateforme qu'on a pour parler, comme on fait justement avec Michel. En parler. Veut pas. La force du social media, c'est énorme. Les jeunes vont tous aller là-dessus. Si on fait quelque chose pour les jeunes, on leur parle, on leur montre c'est quoi notre but. La ville n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire
ce que leurs citoyens payent pour. Là, c'est pour ça qu'on paye nos taxes. OK, il faut avoir une belle organisation pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin la ville, pourquoi qu'on dépense l'argent, puis la raison de qu'est-ce qui va arriver avec ça. Comme Michel, il était capable d'avoir un plan comme il faut avec la ville. C'est juste la communication, c'est juste savoir, OK, gars, on sait qu'est-ce que nos citoyens ont besoin, on est capable de leur offrir... que ce soit du baseball, que ce soit du soccer, que du pickleball à un moment donné. Il y a des façons de parler, il y a des façons d'amener un projet qui a de l'allure, sans juste dire, sans chialer contre tout le monde à la ville. Tu sais, tout le monde qui travaille dans la politique, ils ont une job à faire aussi. C'est pas si facile qu'on dit, on fait juste mettre un stade, dépense 20 millions, mais eux autres, ils ont du monde à répondre aussi. Ils sont pas tout seuls là-dedans, juste à donner de l'argent partout. Fait que veux pas, faut que tu saches comment travailler avec les villes, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis savoir qu'est-ce que Michel a fait. C'est important qu'ils disent à tout le monde comment que les prochains comme moi, j'ai aucune idée comment que ça se passe. Moi, j'ai lancé des balles, j'ai eu du succès, c'est à peu près tout, puis je fais un podcast. Lui, il était capable de... C'est comme ça que tu résumes ta carrière, toi, là. C'est ça. J'ai lancé des balles, tu pourrais peut-être mettre le Cy Young à quelque part là-dedans aussi, et maintenant tu fais un podcast. J'adore comment tu as résumé. Mais je pense... Aussi, là, Éric, là, je veux dire, tu as une facilité à comprendre les mécanismes là, très, très, très rapidement, mais il faut garder ça simple avec les villes. Moi, ça fait 24 visites que j'ai de maires et de directeurs au niveau des sports des villes qui viennent faire ici. Et à des fois, ils disent « Mais je comprends pas qu'on soit capable de faire ça. » Puis là, ils essayent de le mettre en marche. Écoute, il y a des... Je la comprends pas, moi. Nous autres, on a fait l'emprunt de 4,3 millions ici, perso, un OBNL là, qui s'appelle Complexe de baseball Victoria. La ville n'a pas pu le prêter parce qu'on tombait à la dette. Fait qu'on l'a fait nous autres mêmes. 4,3, on a eu peur. Mais on a notre hypothèque, on a nos paiements à chaque année. C'est notre 8e année, on n'a pas manqué un paiement. On fait à peu près du 10 000 de profit par année, 8-10 000. Puis là, on rachète des lance-balles, on rachète des cages pour les jeunes, des choses comme ça. On s'en garde un peu comme coussin pour les années difficiles. On vient d'en passer 2 toughs avec la COVID. Mais les gens ont peur un petit peu, ils sont ses breaks, là, mais dans le fond, ça marche, puis ça se loue, puis ça va bien. Là. Moi, je pense que, en tout cas, si on parle de Montréal, en général, je pense que la volonté politique va être plus facile avec la mairesse de la Rive-Sud que celle qu'on a sur l'île. Ça, c'est... J'assume exactement ce que je viens de dire. Mais, et l'autre affaire aussi, je veux pas négliger là-dedans, c'est que, tu sais, regarde ce qui se passe à Québec, tu sais, il y a des jeunes qui vont dire la phrase « Un jour, je rêve de jouer pour les capitales ». Puis ça, man, il n'y a pas de prix à investir, à juste ouvrir la porte à des gens de vouloir. Puis on parle du baseball, parce qu'il faut réaliser qu'au Québec, il n'y a pas juste le hockey. Puis que, tu sais, le soccer est de plus en plus populaire depuis très longtemps. Le baseball a fait un retour en force parce qu'on sait que le départ des expos a comme un peu été une jambette pour l'inspiration des jeunes. Là, ça revient. C'est un sport qui, financièrement, est beaucoup plus accessible pour les familles que le hockey dont on parle souvent. Fait que, anyway. Avant qu'on se quitte, tout le monde, juste quand même avoir un petit potin sur, tu dis, l'année prochaine. Il arrive quoi avec la région? On doit faire quoi pour la région de Montréal? Ben, Roger, je trouve que tu amènes tellement un bon point en se réunissant. Puis, tu sais, j'aurais aimé que quand on est parti en 2004 avec les expos, que plutôt que de lancer le projet Major League Baseball tout de suite, qui a échoué, puis ça n'a pas fonctionné, j'aurais aimé ça qu'on réunisse les partisans dans un stade de 4000, qu'on le rende plein complètement, puis qu'on réunisse les amateurs de baseball, puis qu'on démontre qu'il y a encore une braise, puis qu'il y a quelque chose. Puis je suis sûr qu'aujourd'hui, si on avait investi à l'époque 25-30 millions pour construire un stade dans la grande région, je suis sûr qu'on aurait le baseball majeur aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on aurait le baseball majeur aujourd'hui. Et si on veut avoir le baseball majeur aujourd'hui, il va falloir que sur la couronne, on construise un stade de 4-5 000 sièges pour réunir les amateurs de baseball. Là, imaginez, là, si j'ai 30 ans, j'ai moins de 30 ans, là. J'ai aucune idée de quoi tu me parles avec les expos. Là. Ça veut dire que j'avais 9 ans, 8 ans en 2004 quand ils ont quitté. Aucune chance. C'est plat. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Écoute, on a déjà arrêté les gens de jouer au baseball le dimanche parce qu'il n'y avait pas à l'église dans les années 20, tellement le baseball était gros au Québec. Il y a des racines tellement profondes de baseball au Québec. Et là, on est en train dans la région de Montréal, on est en train de perdre ça. En tout cas, il faut faire de quoi. Il faut se mobiliser. Pas se mobiliser. Regarde. Excuse-moi, vas-y. Pas se mobiliser en disant « Ah, moi, je veux du baseball parce que le gazon, ça sent bon. » Non. Le point de toucher, Éric, quand un jeune là, est au sport-études, ben, il y a 100% qui va atteindre, qui va avoir son diplôme. C'est 76-77% qu'un étudiant obtient son diplôme présentement au Québec. Dans le programme sport-études qu'on a, là, il y a eu 900 athlètes qui ont passé sur 24 ans. Les 900 ont leur diplôme de secondaire 5. C'est 100% de réussite.
Est-ce qu'il faut aller des chiffres autres que ça sent bon puis c'est le fun le baseball? C'est bon pour les jeunes, pour le développement, puis c'est plus que du baseball parce que c'est du baseball amateur, c'est du softball, c'est du soccer, c'est l'ensemble c'est au niveau culturel, comme je disais, de permettre aux artistes de jouer dans une salle durant l'été. C'est de l'achalandage dans ta communauté parce que il va y avoir des championnats canadiens qui vont venir, ils vont prendre des chambres d'hôtel. Il faut vendre plus large que juste hey, moi j'aime ça le baseball, puis j'aime ça manger un hot dog dans le baseball. C'est pas ce langage-là qu'il faut utiliser. Man, j'adore ça. Michel, c'est encore une fois extraordinaire. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler cette année. De toute façon, on va se voir évidemment pour le match des étoiles en plein mois de juillet. Et évidemment, on a fait un petit game over live sur le terrain. Si tu me permets. Une bonne gang. Vous parliez de gamble avant que j'arrive. Là. Moi, je gamble 2 piastres qui va faire très, très beau ce soir. Ça va être incroyable. Et je ne jamais contre Éric Gagné au golf. Quand Éric va venir on va aller jouer au golf, c'est sûr, une fois, Éric. Ah, c'est sûr, 100%. Ouais, mais vous pouvez gager contre moi puis Roger n'importe quand, puis votre argent est garanti. Fait que... Là, ce que... Éric donne pas de coups, fait que tu fais quoi dans ce temps-là? Tu payes. Ça, Tu Mike. payes. C'est le seul gars qui dit je joue mal, puis après 75, il dit ouais, Jean, moi, j'ai pas bien joué aujourd'hui. Ah, man, un jour, je rêve. Ma retraite va être dédiée à ça. Michel, encore une fois, merci infiniment. On va se revoir cet été. De toute façon, on va se parler plusieurs fois. Écoute, bon match d'ouverture. Je pense que nous autres, de toute façon, Mais le Michel, podcast sort ce soir. la si je moitié me de trompe notre projet a réussi, au moins. Ouais, ça s'en vient. Il y a de la moitié de Hey, réussi. Mais j'y crois encore. Pas Pas plus tard que la semaine passée, j'ai recommencé encore. Fait que prépare-toi. pas. OK, c'est pas mort le projet dont on parle pas. Mais c'était 2 projets. Il y en a un qui va être officiel, mais on va attendre qu'ils vont l'annoncer. C'est pas à nous autres. Ils vont marcher. Les deux vont marcher, garanti. Ah non, mais sûr. le Avec Le Michel, deuxième, bon, on travaille fort. On travaille fort. Écoute, c'est impossible qu'avec vous deux derrière un projet, ça aide pas jusqu'au bout. Disons évidemment. qu'après s'avoir rencontré la première fois, on était à 2 heures d'avoir tout complet. Puis une fois arrivé à l'endroit qu'on s'en allait, ça a diminué 48 heures plus tard. Pourquoi? Rencontre de politiciens. C'est là qu'est le problème. Ben, c'est ça. La rencontre de politiciens. Parce que si Michel dit « Oh, que c'est donc beau, ça a donc... » Oui, ça a du bon sens. Non, mais c'est correct. Toi, le prochain maire de Montréal, c'est son Claude Michel. Fait que Michel à Québec, Roger à Montréal. On va y arriver. Non, On mais va y encore une arriver. fois, il faut comprendre que, tu sais, je veux dire, je le répète, puis on le répétera pas assez, il faut arrêter de voir des dépenses d'argent comme justement ça, une dépense. Il faut réinvestir dans notre jeunesse. On n'aurait pas... Qu'est-ce que les parents disent à temps plein? C'est à quel point ils sont tannés de voir leurs enfants avec le cellulaire dans les mains, les tablettes. De un, c'est ta responsabilité de parent, premièrement, si je veux mettre ça au clair. Enlève-la la tablette, enlève-la le cellulaire, puis va jouer dehors. Puis quelle belle façon de jouer dehors, c'est de leur donner des rêves, des opportunités, des endroits pour aller de courir, puis avoir du fun, puis reconnecter avec, évidemment, comme vous l'avez dit, l'esprit communautaire, faire partie de... Tu sais, quand on était éduqués, on était tellement fiers d'avoir le manteau de notre équipe, les rivalités de paroisse et de petites villes et tout ça. Ça existe encore, mais on a parlé de braise. Là, il faut que ce soit un feu de camp, tu sais. Hey, Michel, merci infiniment. Comme j'ai dit, écoute, on va se voir à Québec bientôt. Je vais t'appeler, évidemment, parce que, ouais... J'aime ça m'asseoir en arrière. Puis... Hey, mon homme, fais attention à toi. Bye-bye. Hey, Mike. ciao! Et bon, ouais, c'est ça. La dernière fois, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Michel pendant la game. Fait que c'était magique. Moi, quelqu'un, tu sais, évidemment, qui connaît son équipe, qui te parle de l'équipe, qui te parle des joueurs qui sont là, c'est juste extraordinaire. C'était le segment, évidemment, Stade Canam. Merci encore une fois, Michel Laplante. Man, qu'il y avait des beaux sujets là-dedans. Ça répète le podcast au complet, mais je l'ai dit, on a à peu près 20 sujets à la fois. On a ouvert un peu sur Otani. Je vais le garder pour tantôt. Parce que je pense que, tu sais, On te suit. Voilà, OK, parfait. Pas une pub à lire, là? Non, pas aujourd'hui. Bon, On vient de le faire avec le stage Canam. c'était un autre pub. Là, Non, parce qu'on. Non. De toute façon, tu vois, je viens de dire non, puis 10 secondes plus tard, Louis-Philippe n'a pas sauté en courant à travers la porte, fait que je pense qu'on est correct. Il y a Psycho Bunny, évidemment. Eric est maintenant vendu. Et moi, je veux un hoodie en passant. Tu penses que j'ai pas oublié ton hoodie? Je veux un hoodie, hein? Moi aussi, j'en veux un. Ah non, t'en avais un la semaine passée. T'en avais un. Non, j'en veux un noir. J'en veux un noir. Il était beau. C'était vraiment du beau stock. J'en veux un noir, là. Le gars, tu sais, je veux commencer. En fait, je vais brièvement aussi. Simon me rappelle aussi, parce que je voulais en parler. La semaine prochaine, on voulait faire un segment avec les Aigles de Trois-Rivières. Mais on va connecter avec ça parce que moi, j'y étais dimanche voir un match. J'ai appelé LP Pelletier qui joue pour les Aigles. Un petit tour chez les Aigles. Et voilà, le segment. Beau logo d'ailleurs en passant. Et j'ai été accueilli vraiment chaleureusement comme vraiment je faisais partie de la famille. Trop de cadeaux, merci infiniment. J'ai chandail de pratique, casquette, que j'ai payé par contre. Donc je voulais encourager. Non, mais je voulais encourager l'équipe et tout. Jason Terrien qui était au Monticule. Un départ un peu difficile. Puis j'étais vraiment bien assis. Tu sais, quand c'est tellement frustrant pour un lanceur quand la balle a des yeux.
Surtout quand la gueule l'attrape pas. Bon, en tout cas, et l'ambiance était vraiment pour le fun. Ils ont un match d'ouverture quand même un peu difficile. J'aimerais ça que Simon montre ça. Le match d'ouverture, ça a été... et voilà. Sous la pluie. Puis qui, hein, c'est pas je le dis un rain delay, mais c'est pas, tu sais, justement... Oh, regarde, man. Y a-tu rien comme la pluie pour commencer, tu sais, pour te sentir comme si t'avais 4 ans, puis aller juste... Et voilà, faut que tu aies de la boîte, faut que tu sois trempé, faut que tu sois mouillé. Puis on entend l'enthousiasme des gens aussi. La communauté, on le sait que, tu sais, oui, c'est peut-être pas, on va dire, tu sais. Et voilà, on l'entend et tout. OK, bon, ça. Wow! Quel courage en plus dans de la boîte, évidemment. Mais ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est que, tu sais, il y a quand même 5 Québécois. Merci à Sam de Trois-Rivières. On voit ici celui qui nous a envoyé la vidéo. On peut même voir ses réseaux sociaux. Donc, merci infiniment. C'est pas la dernière fois, je pense, que Sam nous envoie des choses. Et non seulement on a 5 Québécois, mais 5 Québécois qui font vraiment partie de la formation. Déjà, en partant, Pelletier, Gladu, frappeur numéro 1 et 2. Puis c'est là où je me sentais... Tu sais, moi, je suis LP Pelletier depuis qu'il a joué junior, la même année que Taureau, qui a été repêché et tout. Puis il me dit, oh man, la passion dans ses yeux, c'est pas parce que tu joues dans du baseball indépendant que... Au contraire, je pense que le feu est tellement présent, on parle de ça depuis tantôt, mais la passion des boys sur le terrain, parce qu'il faut que ça tente de jouer au baseball indépendant. Puis tout le monde me dit la même affaire. Je veux jouer le plus longtemps possible. C'était bon entente. On y va. On y va. OK, bon, parfait. Donc, c'était mon petit segment sur les aigles. Merci infiniment. On va se revoir très bientôt. Et d'ailleurs, j'ai une photo avec les 5 Québécois. Oui, un petit tour chez les aigles. Ça fait un petit tour chez les aigles. On va parler d'eux autres bientôt. Et d'ailleurs, c'est la calotte que j'ai. Je voulais pas la mettre pendant que Michel était là. Je voulais pas faire un affront, Michel. Bon, je vais appeler ça comme du monde. Écoutez, il y a tellement de sujets. On va commencer parce qu'on a parlé de Paul Skeens la semaine passée. Et je voulais en parler avec Michel parce qu'il y a eu un match sans point des coups sûrs de 3 lanceurs avec les Capitals de Québec. Et Paul Skeens s'en allait peut-être vers un match sans point des coups sûrs. Ben écoute, c'était très tôt. Il était comme 5e, 6e manche. Mais évidemment, parce que là, on veut faire attention à son bras. Moi, j'allais te dire, quand est-ce que tu as l'audace en tant que coach à te dire, peu importe s'il n'y a pas de points ou de coup sûr, que tu retires ton gars? Je veux dire, honnêtement, on n'est pas un peu tanné de voir de la surprotection de nos joueurs? Je vous lance là-dessus. Oui, écoute, c'est sûr la surprotection, mais ce gars-là, il a 21 ans, il n'a pas lancé plus que 3 ou 4 manches mineurs, puis il était rendu à 100 lancés. Fait que, tu sais, veut déjà, pas, en 5e manche, 100 lancés. Oui, il avait 100 lancés, c'est ça. Je pense en 6e manche qu'il avait 100 lancés. Okay. Il est sorti à 6e. Fait que, tu sais, on peut tout le temps chialer, mais veut pas, là, c'est vraiment le produit du futur, c'est lui. Fait que tu commences à le blesser, tu commences à faire dans 115, 120 lancés, mais là, tu vas avoir l'air fou un peu. Fait que je pense un petit peu la protection, c'est normal à son âge. À un moment donné, l'année prochaine, peut-être que, tu sais, je sais pas exactement, j'ai parlé justement à son coach avec Oscar Marine, qui était avec moi avec les Rangers. C'était vraiment un bon gars. C'est un gars il parle de baseball comme les anciens gars. Il parle vraiment de feel, il parle vraiment de savoir c'est quoi, se connaître en tant que joueur. Puis j'ai parlé, c'est quoi qui fait, comment qui est bon Paul Skeens, tu sais, parce qu'il veut pas, faut avoir confiance en ton joueur. C'est bien beau d'avoir un plan, mais si t'as pas un bon feedback, si t'as pas une bonne communication avec ton lanceur, mais là, tu sais, c'est juste un feedback de coach puis de data, c'est tout. Eux autres, ils ont vraiment une bonne ligne de communication, puis ils ont vraiment un plan qu'ils ont parlé avec un mineur, puis c'est, OK, on a 100 lancés. Il va-tu lancer 150 manches cette année? Je pense qu'il y avait 29 manches des mineurs. Il va y avoir un autre... 47 manches qu'il y avait des mineurs. Fait qu'il va rendre peut-être à 60 ou 65 innings de manches. Fait qu'il va-tu en lancer 150 cette année? C'est quand ils vont l'arrêter? Fait qu'est-ce qui est le fun à voir? Moi, j'ai parlé... Pourquoi il est bon? Premièrement, il me dit, OK, gars. Il me dit, premièrement, il se connaît très, très bien. C'est un gars de routine incroyable. Puis son répertoire, c'est un répertoire que tu ne verras pas souvent. Un gars de power comme ça, puis qui lance avec le contrôle impeccable qu'il a. C'est vraiment une bonne combinaison. Fait que, tu vois que le gars, il ne sera pas obligé de lancer 105 000 $ à chaque fois. Il va être capable de back-off par rapport, que ce soit la slider, que ce soit son sinker est incroyable, ou son change-up. Fait qu'il y a beaucoup d'options quand il lance. C'est sûr que tu arrives là, tu es dans le 2A ou dans le 3, tu lances à 100 000 $, 101 000 $, mais les joueurs ne sont pas prêts à ça. Dans les majeurs, 100 000 $, il n'y a pas vraiment de différence. Oui, ta marge d'erreur est plus grande quand tu lances à 100, mais il faut que tu lances ses points, puis c'est ça qu'il est capable de faire. Fait que, et surtout le point que tu soulèves, Éric, c'est les autres lancers, parce que tu mentionnes le 100 000 $. J'ai vu plus de frappeurs frapper la balle à 100 000 $ que les changements de vitesse. Exactement. Puis c'est ça qui est rendu bon. C'est ça, je parlais justement à Oscar. Oscar il disait, écoute, il a un bon feel pour le lancer. Il se connaît très, très bien. Il est capable, c'est vrai, un bon compétiteur, mais il comprend exactement c'est quoi, qu'est-ce que les Pirates ont besoin. Il ne pense pas à 1 an ou 2 ans. Il pense à 10, 15, 20 ans à se rendre au Hall of Fame. Fait que ce gars-là, il a vraiment confiance en lui-même.
ils ont confiance avec les Pirates, puis ils ont confiance avec le plan qu'ils ont. Fait que, tu sais, veux pas, c'est plate de le voir partir un gars à son deuxième départ, que moi, j'ai déjà vu un gars comme Lester, c'est John Lester qui a lancé un no-hit, no-run à son deuxième départ avec les Red Sox. J'ai vu lancer. Tu sais, c'est le fun de voir ça arriver, mais ça va discuter un petit peu plus tard. Si on parlait de Tommy John, quand tu lances à 100 000 à l'heure, Lester, c'est différent. Il lance à 90, 92. C'est un petit peu différent comme lanceur. Ou ce qui me fait peur, moi, là, tu vas me corriger parce que tu l'as connu encore plus que moi comme joueur, c'est Woods. Je le compare beaucoup à Woods quand il est arrivé avec les... Kerry Woods? quand il lançait Quel lanceur! Hein? Bravo. C'est ça. Bravo. Est-ce que tu peux comparer toi et deux l'appareil pour toi aussi? Pour les gens qui ne connaissent pas Woods, c'est un gars qui lance à 100 000 à l'heure, 19 retraits sur 3 prises dans un match. Est-ce que tu les compares toi et deux pareil? Je les compare par rapport à... Il y a vraiment un haut, un ceiling, une expectation qu'ils pensent qu'il va être le meilleur lanceur des 5-10 prochaines années. Oui. Son stuff, il ressemble un peu. La slider est un petit peu moins... moi, j'avais un petit peu de misère avec Woods. Sa slider était vraiment son coude. Il exposait son coude. Mais je pense que Skeens, il a une bonne... Il lance un petit peu contre son corps, mais il a une bonne alignement. Tu vois, il n'y a pas trop de torque sur son coude. Il lance un petit peu 3/4. Puis il cache la balle très, très bien. Fait que c'est sûr, il y a toujours des risques. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un risque. Ce n'est pas lesquels lanceurs. Ouais. Exactement. Un gars comme Kerry Wood puis Mark Pryor, dans le temps, c'est la même Pryor, équipe. les deux. Ils disaient tous les deux, c'est la meilleure mécanique possible. Fait que, tu sais, veux pas, tu prends ça pour acquis. OK, oui, une belle mécanique, mais s'il est capable de répéter Moi, je regarde un petit peu. Il est-tu capable de répéter sa delivery, sa mécanique à chaque fois avec le moins d'efforts possible? Puis quand il lance à 100, 101, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts. Il ne lance pas comme à 100% d'efforts. Et je pense qu'il pourrait lancer un petit peu plus fort même. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois, il reste-tu son coude, il reste-tu son épaule. La façon qu'il bouge sur le monticule, c'est vraiment important. Il est-tu enligné vers son catcheur? Mais les points que tu soulèves là, Éric, tous les lanceurs ont cette faiblesse-là. Tout le monde peut passer là. Mais si tu me parles de ces lancers, trouves-tu des tirs de qualité des majeurs? Ah, c'est tous des tirs de qualité. C'est ça, je regarde. Moi, quand je suis arrivé dans les majeurs, j'avais 2 lancers qui étaient moyens, qui étaient très bons. Fastball, puis mon changement de vitesse, ma coupe était vraiment pas bonne. Lui, il a 4 lancers élites. Vraiment élite. On regarde son fastball, 4-seam est incroyable. Il lance à 101 à l'heure. Mais sa base, sa sinker, son 2-seam qu'on appelle, est 95 à 96, 97. Et sa glissante est incroyable. Sa glissante. Ouais. Mais moi, je appelle son lancer, il y a même un lancer qui est une espèce d'hybride entre deux. Le splitter, là. Ouais. C'est comme un hybrid, genre de changement de vitesse puis de split finger. Fait qu'à la place d'être vraiment... Je vais te le montrer un petit peu. Moi, je ne sais pas exactement c'est quoi ça, mais ça, c'est une split. Ça, c'est en français, je ne sais pas si c'est quoi qu'on appelle le Robert. La balle fronde. La balle fronde. Ça, c'est Jeff Fassero dans le temps. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Moi, mon changement de vitesse, c'était vraiment un circle. Mais avec les 4 doigts, ouais, circle, OK. Avec les 4 doigts. Mais lui, je pense qu'il est dans le milieu un petit peu. Fait que, il est comme un petit peu dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est... Comme le vrai changement de vitesse des débuts. Exactement. Mais il ne change pas. Son changement de vitesse, tout le temps, sa main, quand il tire, son changement de vitesse, sa fastball puis sa slider est à la même place. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a moins de risques. Moi, un gars comme Walker Buehler qui lançait sa fastball qui était incroyable, sa courbe était vraiment bonne, mais là, il lançait une coupe et il descendait son bras un petit peu. Juste toujours. Il a presque 3/4. Exactement. Ça changeait un petit peu, mais lui, Skeens, il ne change pas son release point. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est plus difficile pour un frappeur de deviner c'est quoi qui s'en vient, c'est ça? Exactement, ça a juste l'air la même chose à chaque fois. Fait que il est spécial, c'est un joueur vraiment spécial. À son deuxième départ, 6 manches, 11 retraits au bâton. Tu sais, c'est les swing and miss, c'est les swings manqués, les swing and miss en français, je ne sais pas vraiment c'est ça, mais c'est vraiment haut. Puis c'est vraiment intéressant de le voir lancer parce qu'il lance bas dans la zone. Ça, j'aime ça. Ça, tu vois, un bon lanceur, c'est dur de lancer des balles bases. Lancer des balles hautes qui ont toutes montré aux jeunes de lancer haut, ça n'a pas de bon sens. C'est facile parce que tu peux juste lancer plus fort. Tu sais, c'est à cause qui est juste de me montrer les swing and miss. Tu sais, quand tu es capable de lancer bas, là, tu vas être capable de lancer haut après. Mais les lanceurs qui sont capables de lancer bas à 100 000 à l'heure avec tout le lancer bas, c'est vraiment impressionnant. Puis je pense qu'on parle de comparaison. Il me fait penser un petit peu à la façon qu'il sling son bras, c'est un petit peu comme Pedro Martinez. Pedro est un... c'est toute une comparaison, ça. Non, mais la façon qu'il bouge, mon monticule. Je veux pas dire par rapport à la façon qu'il cache sa balle, la façon que la balle, elle explose. Pedro, c'était pareil, la balle, elle explosait parce qu'il lançait vraiment en dedans de son corps. C'est la même chose, je pense, que ce qu'il fait. Il est vraiment déceptif. Et s'il y a une chose qu'il y a plus de lancers que Pedro. Parce que Pedro, c'est un changement de vitesse, balle rapide. Pour moi, c'est glissante. Cette glissante, j'ai trouvé tellement impressionnante. 100 000 à l'heure, 84 000 à l'heure. Et surtout fluide. Ce que j'ai aimé de lui, j'ai trouvé, je ne sais pas si toi tu le trouvais fluide, mais moi, j'ai trouvé très fluide au monticule.
Oui, il bouge bien, ce monticule. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'efforts quand il bouge. C'est vraiment parfaitement. Le timing est bon. Il y a le bon balance, ce monticule. Puis, il force pas. Oui, il force un peu, mais il a l'air plus, comme tu disais, fluide. Puis, c'est ça, je pense. Le plus important, c'est les jeunes. Tu sais, on dit lance fort, lance fort, lance fort. Mais c'est pas lancer fort. C'est lancer le plus fort possible avec le moins d'efforts possible. C'est quoi le. Puis aussi placer la balle, c'est bien beau lancer fort, mais c'était pas de contrôle. Exactement. Je veux dire, ça donne rien non plus. Là. Mais quand tu as parlé à l'intérieur des lanceurs, est-ce que présentement, ils ont plan de manche lancée ou de tir par match? Et c'est la communication. Oui, on les tire par match, puis on un plan. Ils ne m'ont pas dit exactement combien de manches. Je pense que ça va avoir rapport un petit peu s'ils sont s'ils sont plus proches par rapport à comment ils se sentent. Je pense qu'ils vont vraiment aller à chaque mois, ça va changer. Il n'y a pas vraiment 150 manches cette année ou 200 manches. C'est vraiment la communication. S'ils voient qu'ils sont fatigués, c'est sûrement par rapport à ses entraînements. Écoute, on parlait de technologie de data. Ils vont le voir avec son data. Si, mettons, son release point, il change un petit peu, là, ils vont le shutdown. Ou, mettons, la vélocité ou tout. La vélocité. Moi, d'après moi, fin août, ils vont le mettre sur le banc pour le restant de la saison. Ils vont dire, on va jouer au golf quand on est sur la route. Viens avec nous autres. Mais écoute, tu sais, tu dis, tu peux juste la ralentir. Tu peux aller une rotation de 6, là, des journées de congé, tu fais skipper une journée, tu pousses son départ une ou deux journées, fait que 4-5. Ouais. Tu peux jouer avec ça. Tu n'es pas obligé d'avoir juste, OK, c'est à chaque 5 jours. Il faut qu'il joue quand même 162 games parce que si à chaque fois tu dis au mois d'août, tu as fini, là, à un moment donné, il faut que tu le pousses la machine. Puis comment que tu pousses la machine, puis à quel moment c'est vraiment. Tu sais, les Pirates ils partiront pas au wildcard cette année, fait que tu peux te permettre de terminer sa saison au mois d'août, donner la chance à quelqu'un qui, présentement, peut-être pas une bonne saison, tu sais, un espèce de septembre, un rappel de septembre, tu sais, pour quelqu'un qui joue bien, qui se développe bien au 2A, au 3A. Mais juste avant qu'on change de sujet, ce que je trouve dommage avec toute la discussion Paul Skenes, c'est qu'on oublie quelqu'un qui a quand même très bien contribué à l'équipe en général depuis le début de la saison, c'est le jeune Jared Jones aussi. T'sais, honnêtement, ben écoute, c'est un autre ace selon moi, Jared Jones. Quand tu regardes, c'est parce que Skenes prend tellement de place, puis on en parle tellement, puis évidemment, on parle de 100 000 à l'heure et tout, mais Jared Jones n'est pas négligé. Et là, je vais te parler, vous allez peut-être rire, lui a connu ça avec les Dodgers dans l'histoire. Tu avais un dynamique duo qui s'appelait Koufax et Drysdale. Mais Drysdale a fait partie du duo à cause de Koufax. Même chose avec ton autre là. Mais exactement. Puis ce qui est triste pour les deux, c'est que dans 7 ans, ils vont jouer ailleurs. Ah, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre journée. Sinon, je pense que c'est un spécial lanceur aujourd'hui. À part évidemment dans le segment bet. Est-ce que le coach a rajouté d'autres choses? Ah oui, bonne idée. Est-ce que mais je dis, c'est un bon teammate, c'est un bon humain, c'est une personne qui est tout le temps positif. Puis c'est un bon gars dans le clubhouse. He cares about his people winning. Il veut gagner. Fait que, je pense que c'est tout ce que tu as besoin d'un joueur. Là, il a confiance en lui-même. C'est un bon teammate. Puis il sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Puis il a confiance à l'équipe d'en arrière de lui. Fait que, il dit elite competitor. Type of guy that will make adjustment in his game, asking him. So, il est capable de faire des ajustements vraiment rapidement. Pendant le match. Pendant le match. Fait que c'est ça, il y a vraiment c'est ça, se connaître bien. Il sait exactement ce que lui est capable de faire. Je pense que l'affaire la plus importante que j'ai lue, c'est qu'il connaît exactement ce que lui est capable de faire. Puis il se concentre juste là-dessus. Il se concentre pas sur le data que les autres sont pas capables de faire. Lui, il regarde c'est quoi sa force, puis comment que les frappeurs vont confronter, puis c'est quoi leur approche un peu. Fait que c'est une personne intelligente, c'est un lanceur intelligent, c'est un lanceur qui est capable de faire des ajustements vraiment vite. Je pense que c'est ça que tu as besoin. Il va être vraiment mature pour son âge. Ben, en fait, le problème des Pirates, c'est au moins, parce que là, ils viennent de développer 2 bonnes jeunes lanceurs. Il y avait Garrett Cole, évidemment, mais du côté des frappeurs, il y a eu tellement de busts. Je veux dire, il y en a qui ont le temps de se reprendre. Je pense à Henry Davis, qui a été repêché dans le top 5. Je pense, non, le premier overall, il y a 3-4 ans. O'Neal Cruz, à l'arrêt court, qui est quand même pas si pire que Brian Hayes avait un bon départ. Combien de matchs des mineurs? Ils ont joué longtemps des mineurs, eux autres. Hein? Quand même. Non, attends une minute. Un peu plus longtemps que. Sérieusement, oui, un peu plus longtemps, mais pas un peu plus longtemps. Mais encore une fois, ouais, mais tu sais. Eric et moi, on va dire ça chaque semaine. On va finir par comprendre. Surtout le frappeur. Le lanceur, tu peux y aller, tu vas lui donner des manches, des tirs, mais le frappeur, tu peux pas le cacher. Non, mais on en parlait avant que le podcast commence, les Andrew Vaughn et Torkelson de ce monde. On en parlera peut-être la prochaine semaine, justement. Mais ça va être quand même un petit lien aussi pour aller. Quand même une autre belle histoire. Je veux pas dire le mot retour par superstition, mais c'est le fun d'avoir Alex Manoah en forme. Honnêtement, est-ce que, bon, là, c'est quand même 2 départs consécutifs. C'est quand même encourageant, mais je me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'il y en a eu 2 consécutifs, même dans les mineurs, quand on l'a envoyé justement pour se remettre en forme. Aucun. J'aime surtout. Mais écoute, même dans la conférence de presse d'après-match, c'est le fun de le voir soulagé, enjoué, focus. On voit qu'il n'y avait plus d'11 de doute dans sa tête parce que, tu sais, moi, je trouve ça. C'est un bon Jack, on le voit facilement.
Moi, j'ai toujours peur du syndrome Rick Ankill, comme je l'appelle. C'était pas aussi grave que Non, ça. mais Il non, était non. pas dans le backstock. Mais il avait C'est perdu ça. la plate, comme on dit. Là. Non, il a perdu confiance. Tu as connu des joueurs de même, Eric. Le gars, il arrive, puis là, tellement tout est facile. Puis là, il pense, hey, c'est facile des majeurs. Et là, soudainement, la réalité frappe. Et mentalement, tu n'es pas prêt. C'est ça que le plus important. Je l'ai vécu moi-même. Tu Je l'as l'ai vécu? vécu Tu te moi-même. rappelles? Écoute, c'est pas facile, les majeurs. Faut-tu encore nous rappeler ta période des Red Sox, là? Ou, Non. J'ai connu. Les 3 premières Écoutez années en bien, tant là, que partant, va te faire rire, Eric. Tu vas encore rire. Il s'entraîne à Vero Beach. Je vais le voir. Je dis, tu quoi, le gars? Décourage-toi pas. Il commence à des moments pas mal difficiles. On a jasé longtemps. Puis c'est là qu'il m'a dit, Roger, c'est m'ajuster que j'ai de la misère avec. Puis il l'a fait. Ouais. C'était-tu longtemps que tu étais 5e partant pour les Dodgers? T'étais un petit peu. On 5, travaillait dans le 6, 3. 7e partant. J'étais dans le milieu un petit peu. C'est 3 années que j'étais up and down. Puis la confiance, on parlait de la confiance. Tu sais, c'est ça qu'il a besoin. Le voir sourire après avec ses boys dans le C'était dugout. le Parce fun. que veut pas. L'équipe au complet le sent exactement. Ils savent comment ils s'entraînent, ils se pratiquent. Ils le veulent tellement. Puis je pense que c'est ça un petit peu qui était le fun d'avoir sur le monticule. C'est le fun. Il a du succès, mais le voir avec les boys, avec les gars dans le dugout qui avaient un grand sourire. Comme tu disais, là, il est capable de relaxer un peu. Ça fait 2 bons départs. Il va commencer tranquillement, pas vite. La confiance va revenir. Puis c'est bon pour les Blue Jays. Ils ont besoin de ça parce que c'est une personne que s'il est capable de passer à travers ce qu'ils viennent de passer, là, ça va être vraiment quelque chose de le fun à voir. Parce que c'est une belle histoire. C'est un gars qui travaille fort. Puis il a perdu beaucoup de poids. Le monde chialait par rapport à ça. Mais il a mis son temps. C'est sûr qu'il n'a peut-être pas répondu par rapport à ce qui s'est passé exactement parfaitement, mais c'est le fun de le voir sortir de là. Il en a besoin. Puis je pense que c'est difficile d'en s'en sortir. La confiance, ça ne revient pas tout de suite. Ça prend Son acharnement est aussi non négligeable parce que, tu sais, on parlait de lui comme candidat Mm-hmm. du Cy Young. Il avait fini 3e, je pense, dans les votes. On parle de ça il y a 2 ans. C'est arrivé vite. Oui. C'est arrivé vite. T'es arrivé toute carrière. Toute carrière, ta première saison, deuxième saison, t'es parmi les meilleurs. Mentalement, t'es jeune. C'est sûr et certain que la 3e saison, parfois, tu sais, c'est facile d'être ici. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Eric a gagné. Moi, ce que je dis toujours de la fois. C'était-tu un jeu de mots, ça? Ou... Sans que ça paraisse. Mais c'est la première fois qu'il l'entend, d'ailleurs. Dans son cas, lui, c'est qu'il y a eu une bonne saison. Puis ça a été facile, la saison suivante, qu'elle soit moyenne. Mais il était mentalement prêt. Il était mentalement prêt. Il arrivait quoi? Juste des bonnes saisons jusqu'à temps qu'il se blesse. Mais toi, quand on t'a envoyé dans le bullpen, comme, tu sais, quand on t'a transformé en releveur, c'est un soulagement, genre, OK, c'est un nouveau départ, ou tu fais, OK, il manque de confiance. Il a fallu que ça t'a confronté énormément? C'est un nouveau départ pour moi. J'ai recommencé à zéro. On effaçait tout ce qui est arrivé en tant que partant. Puis j'avais une bonne idée que mon bras était capable. Fait que j'avais moins de doutes par partant. Mais tu sais, veut pas recommencer à zéro, comme qu'il est arrivé avec Manoah. Tu sais, il n'a pas recommencé à zéro, mais il est arrivé de retourner des mineurs. Il a retourné des mineurs, il a recommencé le processus au complet. Tu sais, c'est pas facile de dire arrêter de penser négatif. Et tu penses toujours d'arrêter de penser négatif. Tu sais, tu peux pas arrêter d'une façon de suite. Fait que moi, à entrer dans le bullpen, moi, c'était facile. C'était plus une fracture complète. Je m'en vais en tant que releveur. Je change complètement mon rôle. C'était plus facile à faire. Mais avec Alex, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment le fun à voir parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. Tu es tout le temps dans le même environnement. Tu continues à penser de la même façon. Il faut que tu changes tes habitudes. Il faut que tu changes ta façon de penser. Des fois, tu changes ce que tu manges. Tu changes la façon que tu te rends au stade. Tu changes tout ce que tu peux me changer. Moi, quand j'étais partant, ça allait pas bien. Je fais tout le temps le tour du stade de Dodgers 3 fois pour les 3 retraits, pour les 3 prises par manche. T'es sérieux? C'est magique comme image. Comme ça, moi, Mais... quand je marche, j'arrivais à Los Angeles au stade, il y avait des photos de Koufax, de Drysdale, toutes les légendes de Dodgers. Hershiser. 1, 2, 3. Hershiser, 1, 2, 3 sur le mur. 1, 2, 3 sur le mur à chaque fois. Tu sais, c'est les 3 prises, les 3 retraits que j'ai besoin. Veux pas, c'est un petit peu craqué comme dans la tête, un peu, mais c'est la façon qu'on pense. Fait que si tu es capable de changer un petit peu la façon, ton approche mentale, qui est vraiment difficile, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'Alec a commencé à faire ça, puis ça va bien. Tu sais, au moins, il voit du résultat. Et là, son état fait pareil. Son état ne fait pas changer. Je pense qu'il en a encore 94, 93. Oui, encore. La seule façon, c'est quand tu hésites un petit peu, quand tu as un petit peu un doute, mais le release point qui est, mettons, à 6 pieds 8 pouces, mais il commence à 6 pieds 5, 6 pouces, ça change complètement. Tu sais, c'est dur à dire. La confiance, quand tu lances, quand tu n'as aucun doute, ton corps bouge différent. Quand tu commences à avoir un doute, quand tu commences à guider la balle un petit peu, là, les mauvaises choses arrivent. Je pense que c'est ça qui est arrivé pendant quasiment 1 an et demi. Mais c'est le fun de voir qu'il y a des bons résultats, tranquillement, pas vite. C'est sûr que c'est pas fini. Là. C'est arrive le prochain départ. Son prochain départ est aussi proche des mineurs. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un processus tranquillement. OK, oui, il est content. Tu vois la façon qu'il parlait aux médias, la façon qu'il était sur le monticule, la façon qu'il était avec les boys. Il n'était pas arrogant.
Ça faisait du bien. Mais il Ça n'a jamais faisait été du bien hyper parce que- arrogant non plus. Là. Non? Disons qu'il avait plaisir lorsqu'un gars, le moindrement, se tournait Quand la ça va tête, bien. il se levait en voulant dire, viens ici, Jean-Maurice. Mais c'est pas comme ça que tu es un gars. C'est que tu lances la balle. Éric m'a te faire un commentaire que je me souviens encore. Pedro des Dodgers, Éric est là, 2 jeunes. Puis là, je dis à Philippe, moi, Philippe, c'est le gars que j'ai plus connu qui était capable d'évaluer un joueur et avoir raison 99% des fois. Wow. Puis il a réellement raison. Puis j'avais dit, Pedro, small, starter. Starter, Roddy. Starter. Ah. Eric, a horse. Reliever, a horse. Ça, c'est avant que tu deviennes releveur. Puis là, je me souviens encore, il avait dit aux expos, allez le chercher, je vais aller le chercher comme releveur. Mais les Dodgers ont cru en lui, ils n'ont jamais voulu le céder. Il était d'un mineur, on ne se parle pas au niveau Ben, majeur. comme tu dis, il aurait pu le signer parce que tu l'aurais admis. Oui, mais c'est pas la même gang, on n'a pas Non. confondre. OK. Faut jamais que tu oublies pourquoi il n'a pas été signé, mais là, il n'a plus de pouvoir, le même gars. Alors, je ne me souviens pas de son nom encore. OK. Mais dans le cas de Philippe, il voulait qu'on aille le chercher. Puis l'autre gars qui a cru beaucoup en toi, c'était Kennedy. Tu viens-tu Kennedy qui a coaché avec les Dodgers? Oui. Lui, Il était à il- Boston avant. Ouais, il insistait. Lorsque tu étais des mineurs. Pas des majeurs, là, une fois qu'il arrive là, c'est plus difficile. On voulait aller chercher. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Wow, ben c'est évidemment, tu regardes, oui, exactement. On aurait pu Moi, avoir. j'étais un Dodger. J'étais un Dodger, ça. Fait que, Ben, ça a bien tourné. et pour sa carrière, il ne peut pas demander mieux. Non, mais on en parlait à Ah, non, l'organisation. non, peut pas L'année passée, on demander avait mieux. fait un podcast, puis on avait reçu Mark Griffin comme invité. Puis, tu sais, lui, justement, quand il est passé des Dodgers aux Expos, tu sais, juste la bouffe dans le stade Ah, du c'est pas la même 2A, chose. c'était pas ma affaire. Lui, c'était quasiment, tu pars d'avoir une espèce de buffet santé où est-ce que tu t'occupes de tes jeunes, d'avoir un pot de beurre de pinot avec 2 couteaux dedans, puis, tu sais, c'est comme. Fait que. C'est comme le je me suis Canadien dit au hockey. que Le hein? Canadien au hockey. Quand j'ai l'organisation du Canadien, tu vas jouer des mineurs, tu es traité d'une façon Ça hors pair. fait toute la différence. Ouais. Combien de fois qu'on en a parlé l'année passée de comment tu peux pas plus investir dans ce qui est ton futur? Tu sais, je veux dire, oui, OK, faut que tu te battes entre. Tu sais, c'est ça. À l'époque de, Charles, jungle, là, à tu sais. l'époque de Charles Bronfman, nos joueurs et nos entraîneurs d'un mineur étaient les mieux payés. Pour vrai? Oui. Ah, tu vois, regarde, tu vois, je ne savais pas. Et ils n'étaient plus là après. Charles. Man, c'est quand même. Anyway, à chaque fois, puis je me Ton suis en autre discussion sujet. avec Ton autre sujet. son gars qui vient. Oui, exactement, parce que là, j'avais parlé encore du retour des expos. J'allais sur l'affaire de Blanco avec les Astros de Houston. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, parce qu'encore une fois, on en a parlé au début du show, Astros de Houston, dès qu'on parle de tricher, c'est tout. Mais le directeur gérant disait que à la base, Blanco, c'est connu que c'est un gars qui transpire énormément. C'est quelqu'un qui change d'uniforme à chaque 2 manches. Et que vraiment, ce que l'arbitre a vu, c'est un mélange évidemment, de transpiration et de résine. Parce qu'il dit que la preuve, la vitesse était la même. Le spin rate, la rotation de la balle était aussi la même. Fait que, tu sais, je veux dire. Et il dit, en fait, je sais que c'est pas évident pour des gars dont c'est la job de vérifier live devant tout le monde. OK, y a-tu justement utilisant. Parce que moi, sur notre. Évidemment, sur notre truc de groupe, si je veux te le dire, sur. Notre WhatsApp de groupe. Bon, je vais finir le dire. Exact. Première chose que j'ai dit, c'est qui est assez épais pour encore faire ça aujourd'hui en pensant que tu ne te feras pas pogner? Mais je trouvais que l'expression n'était pas mauvaise. Est-ce que vous croyez à ça? J'aimerais ça plutôt que tu dises qui c'est ce qui est pas assez épais pour tricher. Oh, ouais. Arrête, là, s'il vous plaît. Non, mais je Regarde le sourire d'Éric, là. Regarde le sourire d'Éric, là, s'il vous plaît. là. Et je reviens encore sur ces lèvres qui Allez chaînent pas depuis vous tantôt, allez évidemment. pas vous imaginer qu'on va pas trouver une autre Non, façon mais belle lèvre, de me gagner la balle. Là. Arrêtez, là. Non, mais sérieusement, mais je veux dire, est-ce que c'est une explication qui, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on en vient vite à la conclusion de, OK, je veux dire, c'était une substance illégale qu'on a utilisée sur la balle ou ça se peut que ça soit une Écoute combinaison bien. de sueur et de... Je sais pas. Je vais te laisser répondre à ça, mais juste avant, Éric, pense-y comme il faut. Là. La suspension qu'il y a eu, c'est un départ. Déjà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été en appel. On continue à tricher. À un départ, il n'y a rien là. Bon, mais t'es pas payé, hein? Regarde, écoute, ben, c'est pas compliqué. Là. Moi, j'en reviens à ça plus à la sécurité des joueurs. Tu veux pas un lanceur qui lance des balles à 100 000 à l'heure, qui n'ait pas un bon contrôle, qui ne sente pas la balle bien dans ses doigts. Ça, je suis d'accord. Si on avait un gars comme Brad Penny, que lui allait faire, Brad Penny, il suait comme un malade, il y avait toujours des ampoules. La raison pour ça, c'est à cause justement de la sueur, puis là, il utilisait sûrement quelque chose d'autre. Lui, il prenait ses cheveux, il avait du gel, il mettait ça dans ses doigts, il prenait un petit peu de rosin. Ça, c'est légal, c'est pas illégal non plus. Là. Tu mets du sunscreen, tu prends du sunscreen avec une gomme, avec le rosin, ça vient vraiment, tu peux tenir Ouais, la balle là, comme ça s'en vient. Attends, il y a plein de jeunes qui vont prendre des notes. Fait que si tu mets la crème solaire avec de la gomme dans la bouche, Oui, mais attends une minute. Le point que soulevé, c'est pas illégal. non, c'est de, pas illégal? c'est de maîtriser la balle. Ouais. C'est de Tu maîtriser la maîtrisais balle. puis on regardait la balle, regarde, j'ai 3 balles ici. Là. J'ai la Major League Baseball avec Manfred qui est ici.
Tu regardes la balle dans le temps que moi je jouais, c'est la Bud Sea League. Ces balles-là sont complètement différentes. Oui. Tu sais, c'est veut pas, là, c'est dangereux. On regarde toujours les frappeurs se faire frapper. J'ai jamais vu autant de frappeurs se faire attraper sa tête. Jamais, jamais, jamais. Oui, on lance plus haut, mais le contrôle des lanceurs il est un petit peu moins bon qu'il était avant. Ouais. Puis la texture de la balle est complètement différente. Puis c'est jamais un bon. La balle, tu sais, il n'y a pas personne qui rub la balle avec la mode qu'il appelle. Là. Ouais. Il ne rub jamais comme du monde. Tu sais, c'est tout le temps différent. Tu vois, un parc différent, c'est les bad boys qui font ça. Fait que tu n'as aucune continuité dans la texture de la balle. Que ce soit la grosseur des coutures, seams, que ce soit la. C'est pas la même chose. C'est ça, c'est complètement différent, ça change à chaque fois. Mais nous, on le sent tout de suite. Là. On prend une balle, il y a une raison pourquoi on lance des balles. C'est pas à cause qu'on ne veut pas cette balle-là, c'est à cause qu'on ne la sent pas bien dans nos doigts. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Prenez les joueurs au complet, prenez tous les lanceurs au complet, prenez les frappeurs, dites c'est quoi qu'on a besoin pour que ce soit safe pour les frappeurs, d'embarquer à 100 000 à l'heure, qu'on le lance à votre tête. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Demandez aux joueurs, arrêtez de faire, de dire MLB qui n'ont jamais joué dans les majeurs, c'est pourquoi qu'on. C'est des punir. Puis le gars qui check là, pendant in-game, là, il faut qu'il comprenne ce qui se passe, pourquoi qu'il l'utilise. Tu sais, les gars, moi, c'est ça que je prends. C'est pas compliqué. Quand je lance, je prends ça. Ça, c'est une affaire de yoga pour les maths. Attends, on va passer quoi? Ça, c'est... Et voilà. Okay. C'est juste une affaire de yoga. Voilà, ça, c'est juste ça. Manduka Yoga Grip. T'es fancy. Sérieux, là? Ben oui, ben. Non, mais c'est à quoi tu veux dire. Mais ça, c'est vraiment. Mais moi, je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'ai mon change-up. Que la façon que je le prenais, c'était vraiment trop deep. Fait que je ne voulais pas qu'il n'y avait aucun sticky. Fait que je mettais du sable un peu. Fait que c'était plus slip. Fait avec une courbe, j'avais une gomme. Je prenais la gomme par rapport à ma courbe. Là, j'avais besoin d'une bonne grippe avec une courbe. Puis une four seam, moi, je ne lançais pas de two seam. Je lançais juste la four seam. Fait que four seam, c'est pas grave. Tu as besoin même si tu as une bonne grippe, c'est correct. Mais ça ne change pas vraiment. Mais si tu as une two seam, tu mets trop de grippe sur le doigt à droite ou à gauche, mais ça change la rotation complètement. Tout dépendant que tu es en Floride ou au Colorado. C'est ça, à Colorado, elle ne fait rien, elle va juste couper à la place de descendre. Là. Mais tu sais, c'est ça les variables. Nous autres, on descend toutes. Mois d'avril, mois de juillet, c'est pas la même courbe. Non. Ben non, mais aussi le facteur du début de la saison et tout, température, on le sait aussi, évidemment, mais après ça. Ah, toi, que tu pensais qu'il Non, j'ai juste ouvert la porte sur le début. Les lanceurs ne mettaient rien sur la balle. Non, j'ai jamais dit ça, mais c'est parce que je veux dire, honnêtement, de là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'Éric vient de dire, ce que tu as le droit d'utiliser, le sac de résine, la sueur, etc., et des substances, la substance illégale. Et la ligne est mince. La ligne est mince, et j'arrête pas d'accrocher tout, et la ligne est mince, et l'arbitre doit quand même prendre une décision. Sur le terrain par rapport, puis des fois je me dis, tu sais, c'est-tu pour le show, c'est-tu parce que, tu sais, à quelque part, bon, il me semble que ça fait comme 10 matchs que j'ai pas été vérifier un gant, je vais y aller, c'est-tu vraiment random, y a-tu des gens que tu soupçonnes plus que d'autres, mais encore une fois, tant que c'est dans la légalité, je vois pas le problème, tu vois-tu? C'était-tu légal? C'était-tu légal avec Blanco? C'est quoi qu'il y avait-tu? Ils disent-tu exactement c'est quoi? Fait, tu le suspends, mais tu n'as aucune idée c'est quoi? Ah, c'était illégal. C'est quoi qui est illégal? Dis-nous c'est quoi qui est illégal. Dis-nous c'est quoi qui est légal. Amène ça sur le monticule ou donne-nous. Mais c'était le point du directeur gérant des Astros en disant, ben justement, explique-nous c'est quoi. Puis, tu sais, il ne pouvait juste pas dire, OK, il y a un abus de substance illégale. C'est quoi qu'il y a? Puis évidemment, puis rendu là, puis tu viens de dire, Roger, pourquoi aller en appel? Il perd un match. Bon, OK, oui, c'est un match de salaire, mais au prix, tu sais, quand tu gagnes ce salaire-là, tu t'en fous un peu. Ben, tu t'en fous pas, là, mais tu comprends? C'est 10 jours de salaire. Mais si... Ah, c'est 10 jours de salaire, ben ça revient quand même à ton match. Ouais, OK, je comprends. C'est énorme. Mais aussi, ça change toute la rotation complète. Ça utilise son bullpen. T'as pas le droit. Mais si elle en appelle, c'était 2 départs qui perdaient, tu comprends-tu? Fait que tu fais, OK, il m'a fermé ma gueule. C'est ça que le directeur gérant disait. Le gérant, il n'est pas honnête, là. Après, il va juste lancer comme une journée de plus tard, c'est tout, là. Il ne lancera pas selon son tour à tous les 5 jours, mais il va lancer son autre départ à 6. Mais non. S'il vous plaît. Là. Mais ça va coûter quand même à l'écoute. Point de vue d'argent, ça coûte cher. Point de vue d'argent, ça coûte cher. Mais aussi, ça change la rotation. Ça change tout au complet dans ton bullpen. Ah, tu rappelles un gars des 3 juste pour un départ de la titre? Non, tu n'as pas le droit de le remplacer. Tu n'as pas le droit de le remplacer sur le 25-man roster? Non, pas le droit de le remplacer, il est suspendu. Non, tu vois, même là, ça fait mal. OK. Ouais, là, tu vois, maintenant, tu vois, merci de m'apprendre ça parce que je pensais que tu avais le droit de rappeler quelqu'un du 3 en attendant. Puis évidemment, à chaque fois qu'on parle des Astros de Houston, mais on s'en fout quand ils se font pogner à tricher parce que vraiment. Exactement. Il nous reste encore. Écoute, vas-y. Il y a un sujet. Je ne reviendrai pas tout de suite là-dessus parce que toute l'affaire Ohtani, David Fletcher, si on part là-dessus, on part pendant au moins 15 minutes. On a un segment bien intéressant avec Bet365
par rapport aux possibles membres du club 30-30 cette année dans le baseball majeur. Mais avant de dire, on va dire combien tout de suite? Ça me dérange pas. Oui, ça, on va finir sur l'autre. On va faire celui qui paye notre Let's go. le salaire allons-y. Ton salaire, parce qu'Éric et moi, on est des bénévoles. Fait qu'on paye ton Oui, salaire. exactement. Pour une fois que c'est moi qui fais plus de cash que les deux autres sont à côté de moi, c'est que non, joke à part. Allons-y avec le segment tout de suite de Bet365. Évidemment, partenaire officiel des paris sportifs de la Poche Bleue. C'est jamais ordinaire avec Bet365. On dit aussi, en même temps, moi je ne me tente pas de le dire, évidemment, c'est même marqué, 18 ans et plus et jouer de façon responsable. Tu peux même décider du montant que tu vas mettre de façon hebdomadaire. Et là, tu vas dire, ouais, mais tu peux changer comme tu veux. Il faut que tu fasses un processus. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je sais, je suis un gars impulsif dans la vie. Tu comprends-tu? Je veux être un peu parrainé puis checker. Fait que, tu sais, donc, félicitations à Bet365 pour rendre ça, évidemment, plus, pas difficile, mais évidemment, tu sais, que tu sois... Sécuritaire. Exactement. C'est le mot que je cherchais en essayant d'en trouver. La main va être contente encore. Exactement. Maman t'applaudit déjà, je l'entends jusqu'ici. Évidemment, une des sections qu'on a choisi cette semaine, c'était qui potentiellement pourrait faire partie du club 30-30 cette année. Pas dans le futur, dans genre une fois dans leur carrière, mais une fois cette année. On commence avec un nom quand même assez évident, qui a un début de saison. Le moyen de bâton s'est beaucoup augmenté parce qu'il a quand même passé quasiment le mois d'avril et début mai à quasiment 220. Julio Rodriguez des Mariners de Seattle. Je pense qu'on est un peu déçus du côté des coups de circuit. C'était un des favoris. On le voit juste par la cote ici. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est les bâtons volés. C'est incroyable. Ouais, bâtons volés. Hey, Oui. pas les buts volés. Les bâtons hey, ça volés. devrait être une section. Le nombre de bâtons que tu voles dans la saison sans que les autres s'en aperçoivent. Je n'avais pas remarqué. Hey, c'est Éric, veux-tu en parler que les gens comprennent? Veux-tu expliquer la situation pour nos gens? Clairement, écoute, pauvre dans la gang des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai passé la commande ce matin. Ça serait fun qu'on ait le nom avec les statistiques des joueurs. Puis je pense que ça a été fait. Et j'avais dit but volé, mais bâton volé, c'est vraiment drôle. Je trouve ça bon. C'est vraiment magique, ça. Là. Donc, et j'entends tout le monde rire en arrière. Donc, on t'aime, Vicky. On t'aime. On t'aime. Mais allons-y de façon sérieuse. Je ne vais pas te faire la peine, mais Vicky, elle m'a monté le texte et tu avais écrit bâton volé. J'ai-tu écrit bâton volé? Non, j'ai dit au téléphone. Ben, attends une minute, tu me... Anyway. Moi, je vais checker ça. Si tu penses que tu vas mettre Vicky en dessous de l'autobus, toi. Non, mais j'ai pas écrit. question. Non, mais j'ai dit but volé. Mais c'est correct. OK, je vais prendre mon bord de responsabilité. Pour ceux qui se posent la question aussi, je vais préciser, le club des 30-30, c'est ceux qui, évidemment, frappent 30 circuits ou plus et volent 30 bâtons ou plus, donc 30 buts ou plus pendant la saison. C'est un club quand même exclusif. Le 40-40 qui a été fait une couple de fois. 50-50. Ohtani. Jamais. Ohtani. 50 buts volés Ohtani. Tu penses? Ouais, une chose à la fois. peut-être. Selon vous, est-ce que c'est un go, oui ou non, sur Julio Rodriguez? Moi, de mon côté, je vais avec un nom tout de suite trop en retard du côté des circuits. J'aurais pensé qu'il aurait été au moins pas loin de 8 à ce stade-ci de l'année. Quand même, un gros bonhomme avec un swing quand même assez parfait. Frappe deuxième. C'est pas un stade évident, évidemment. À chaque fois que tu joues à Seattle, on le sait, c'est pas le stade des frappeurs le plus extraordinaire. Mais je pense que moi, en tout cas, je mets une croix là-dessus tout de suite. Je sais pas si vous êtes à la même place. Ah, moi, j'avoue, non, jamais. Avec en plus, qu'ils volent les bâtons, ils ne méritent pas. Là, je suis comme nerveux de voir si le segment prochain, le prochain nom qu'on va sortir, ça va être marqué bâton volé. Toi, je m'assume que Roger était avec nous. C'est un voleur de bâton. Mais pour revenir à Rodriguez, je pense pas non plus. Mais lui, c'en est un qu'on peut dire que le concours de coups de circuit l'a affecté. C'est rare. Et je dois poser la question maintenant, est-ce que le concours de coups de circuit a affecté Guerrero? Ces deux gars-là, revenez là, ils étaient spectaculaires. Depuis ce temps-là, les deux ne frappent plus de longue balle. Mais c'est quasiment rendu superstitieux. Honnêtement, le nombre de joueurs qui disent non justement à cette invitation-là de participer au concours de coups de circuit pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Puis je me souviens, on le regardait live l'année passée, Eric, toi puis moi. On était dans nos salons à distance, évidemment. On s'était fait un FaceTime. Puis on regardait le concours des coups de circuit. C'est super excitant. Non, mais je vous dis ça. Guerrero n'est pas le même gars. T'as raison. Ça a été une deuxième moitié de saison décevant. Puis ouais, exactement. Fait que non. On passe au prochain nom. José Ramirez. Mm-hmm. Encore là, c'est un choix intéressant, mais bâton volé, encore une fois. C'est quand même très drôle. Je pense que je vais aller mettre un collant tout de suite sur l'écran juste pour être sûr que. Au moins, on est constant. On est constant, exactement. Oui. Encore une fois, Ramirez, début de saison, je pense qu'il commence à se réveiller. Moi, j'aime beaucoup le line-up des
Vicky est en train de les refaire. OK. Mais je vais prendre le blanc pareil. Mais tu sais, j'aime beaucoup. Tu sais, je pense qu'évidemment aussi, tu peux te permettre des fois de dire, moi, peut-être essayer de frapper plus pour la clôture parce que je sais que le gars derrière moi peut quand même aussi prendre la relève. Puis tu comprends-tu? Fait que. Ouais. Bon, il y a quelqu'un à porte, évidemment. Parce qu'on tourne un podcast sur une ferme et. C'est extraordinaire. On a bâton volé, on a staff en arrière qui est en train de jaser, puis on a le chien qui accueille les gens en Japon. Bon, viens ici 2 secondes, j'essaie de contrôler plein d'affaires en même temps pendant que je ne peux pas médicamenter mon TDAH. Fait que. Encore une fois, est-ce qu'on y va avec un oui ou un non sur José Ramirez? Non, pour moi. Il n'a pas assez de buts volés. Non, pas encore une fois. Puis jamais été reconnu pour un gars de 30 ans. Ça me surprend par contre du choix des joueurs. J'attends de voir quand même un gars comme Bobby Witt ou Gunnar Anderson. Tranquille. On passe au prochain nom tout de suite, c'est le plus rapide. Et voilà, celui que j'attendais. Ah, ton héros. 16 buts volés, mais selon j'avais une discussion avant qu'on commence le podcast. C'est, oui, un début de saison quand même extraordinaire. 16 coups de circuit. 16 coups de circuit, il est déjà, regarde, à la moitié. Là, moi, je pense que. C'est les 7 buts volés que c'est inquiétant. Oh, écoute, il y a encore beaucoup de temps. On parle de 30. Oui, mais le problème que tu as avec Anderson, il n'a pas le luxe de voler des buts quand il veut. Son équipe est dans une course au championnat. Alors, c'est plus difficile dans une course au championnat de voler des buts parce que le gars va dire, écoute bien, c'est pas le temps d'y aller. Mais quand tu es éliminé comme Cruz avec Saint-Cyr, voler jusqu'à demain matin, ça ne dérange rien. Ouais, c'est un excellent point. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Ah, je pense qu'il va l'avoir son 30-30, ça serait le fun de voir. Premièrement, un shortstop faire ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. Et c'est-tu le meilleur shortstop des majeurs présentement, tu penses? Bobby Witt. Bobby Witt, non, il y a un petit peu. Je regardais ça justement à MLB.com. J'ai pas dit un mot. OK. Quand je dis un mot, je suis OK, c'est d'accord. parfait. Fait Quand que- je réponds pas, je suis T'as-tu peur d'accord. de dire que si t'es d'accord avec moi, tu vas pogner en feu ou. Non, j'aime mieux pas dire que je suis d'accord avec... J'aime mieux pas dire que je suis d'accord avec toi. J'aime mieux pas dire un mot. Mais Bobby Witt, moi, honnêtement, ouais, exactement. Fait que moi aussi, c'est un go pour moi. Mais le point de Roger est excellent pour les buts volés, ça va être à surveiller. Je vais quand même dire oui, mais ta sagesse m'a quand même fait réfléchir. T'as raison qu'honnêtement, quand t'es une course au championnat, mais quelle formation hallucinante du côté de. Elle est surprenante comme deuxième saison. Ah, mais Elle les est gars sont surprenante. constants parce que justement, on parlait d'une deuxième saison, comme une fois, la fameuse deuxième saison, la superstition de Ouais. l'année Jinx, comme on appelle. Ouais. On voit pas ça discuter. Rutschman, même affaire. Non, c'est Anderson, incroyable. Puis, tu sais, des Mais jeunes tu vois, comme ses coups de Krauser. circuit, t'as 16, là. Mais il ne gagnera pas les coups de circuit. cette année. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça sera pas lui qui va finir numéro 1. Ça va être entre Soto et Judge. Mais continue. OK, mais en bas de 40. Moi, je pense que ça va être. Prochain nom? Ah ah! But volé! Fernando Tatis. Exactement. Moi, je pense que oui. Écoute, Pour vrai? c'est tellement un Ben bon oui. athlète. Ouais. Je pense que oui. Ben oui. Je pense qu'il va avoir 38 home runs puis il va avoir 31 buts volés. Il est capable de faire ça facile. Écoute, ouais, puis tu sais, je veux dire. Il a le talent. Non, mais on se souvient qu'à l'époque, justement, à ton époque, Eric, je veux dire, tu sais, je pense que la moitié de la ligue était sur le jus. Mais tu sais, c'est tellement aujourd'hui vérifié qu'on sait ce qui est arrivé avec lui. Il était suspendu. Pas parce que tu es sur le jus, tu vois le début. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a été suspendu pendant quoi, presque 100. Il y a eu 80 games, parce que c'était la première suspension. Il y a eu Je pense que 80 matchs. je pense que c'est 80. Puis, tu sais, je veux dire, regarde, il a dit. Puis moi, ce que j'ai aimé, ce qui s'est pas caché, j'ai été une épais erreur de jeunesse, blablabla et tout. Et honnêtement, de voir que quand même, il est capable de revenir avec des statistiques intéressantes. Tu fais, OK, c'était pas juste un gars. Tu sais, le talent est là quand même. Toi, tu dis oui, Ah oui. Eric? Oui. Ben, écoute, moi, On y croit à Fernando. Ah oui. ben, moi, si c'était pas de San Diego, je sais pas. Encore une fois, je trouve que c'est une équipe. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que je pense que, tu sais. Ils vont faire des séries. Tu penses? Oui. Je pense que ça va être mes Nationals. Moi, je vous dis ça pour faire. Tu vois, regarde, c'est ça, je veux la réaction. Tu sais, l'humoriste est jamais loin. On voit déjà aussi, pour ceux qui écoutent le podcast en visuel, on voit qu'Éric se réchauffe. Tu peux pas la lancer. Exactement. Ouais. C'est le warm-up du bullpen. On y passe au prochain nom qu'on a sur le tableau. Randy Arozarena. Non. Moi, je dis que oui, parce que le gars, il frappe à 158, il y a quand même 7 puis 8. Fait que je pense qu'il y a une bonne. Il va juste se rendre ses buts un petit peu plus souvent, mais à 158, à un moment donné, il faut qu'il se réveille un petit peu. C'est que j'ai 150 d'habitude. Ce que j'ai vu à Rose Arena, parce que je suis pas capable de dire son nom avec d'un coup. Fait que j'y vais Ouais, lentement. ouais. À Rose Arena, On fait toute la même ce affaire. que j'ai vu en fin de semaine, pas d'intensité. Ah, ouais. C'est la première fois que je le vois de même, indiscipliné au bâton, aucune intensité. Pourquoi? Son équipe, je pense, dans sa tête, s'est dit, ont été éliminés. Après le début de saison... penses? Ah oui. C'est ça, je pense. Après le début de saison qu'ils ont eu l'année dernière, et cette année, un début de saison difficile, c'est pas le même joueur, mais je suis comme Eric, il va frapper 30-30. Pourquoi? C'est ça qui va le motiver tout à l'heure. Mais tu sais, Tampa Bay, tu peux jamais les éliminer trop rapidement. Je veux dire, Mais il manque 4 plus ou moins lanceurs. vendu sur Kevin Cash. Il manque 4 lanceurs par temps. là. Ouais, en plus. Puis dont un des meilleurs de la ligue avec Ouais, il manque McClanahan. quatre Fait que, McClanahan, excusez. Est-ce qu'il nous reste encore des noms? Parce qu'on avait dit qu'on en faisait entre 5 et 7. Je veux dire, Anthony Volpe.
Moi, honnêtement, en parlant d'une bonne deuxième saison, parce que c'était la recrue qu'on anticipait. L'année passée, une saison très correcte, il n'y avait rien de gênant, mais je pense que c'était l'image de ce qui se passe. Si justement on voit tout le monde du côté des Yankees ont une meilleure saison que l'année passée, Judge s'est finalement réveillé. Stanton frappe pour plus que 2-20. Ouais, pourquoi? C'est parce qu'il c'est pas le deuxième joueur, c'est le troisième joueur d'une équipe, c'est pas le quatrième. Ouais. Il n'y a pas la même pression. Oui, parce que maintenant avec Soto et tout. Donc, moi, je pense que oui, ça se fait du côté de Volpe aussi. Vas-y, Roger. Non. Non? Non? Wow. Non. OK. Moi, je pense que il va y avoir la protection qu'il a besoin. Je pense que je n'ai pas regardé se frapper souvent, mais je dirais que oui. J'aimerais ça le voir. J'aimerais ça voir un 30-30. Ça serait le fun à part un. Ouais, puis c'est le premier À part frappeur. La Ohtani, puissance à est là, part puis Ohtani. c'est le premier frappeur, en tout cas pour l'instant. Fait que c'est lui qui va avoir le plus de Quelle présence au position qu'il bâton à Reco. Ça promet. Deux bons gros joueurs d'Areco. Anderson puis lui. Ouais. Witt. C'est Les la joueurs- position. Ben, j'espère les que joueurs Witt est d'Areco. là. Parce que moi, Mais Witt, je l'ai pas vu encore. Là. il lui reste un nom sur notre liste. Est-ce qu'on peut l'avoir tout de suite? Ah, c'est ben, J. Abrams. c'est toi qui as fait les choix. Hey, t'es Non, bon. c'est Bet365. Ah, ok, mais ok. pourquoi est-ce que Bobby Witt... je vous parle de Bet365 parce que j'étais sûr que moi, celui que je suis sûr, non seulement 30-30, mais même 40-40, c'est Bobby Witt. Cette année. Éventuellement. Peut-être pas C'est cette année, là qu'on peut pas éventuellement. parier contre tes choix. Ben, tu penses pas que Bobby Witt un jour va faire... Hey, 40-40, là. Ben, il a fait 30-30 l'année passée, je me trompe pas. J'aimerais ça vérifier les statistiques. 40-40, mais, c'est beaucoup. Exactement, mais man, quel... Tu sais, écoute, il avait commencé à avoir des discussions de si tu un flop. Quel éveil l'année passée après le match des étoiles et cette année, je veux dire, encore une fois. Incroyable. Exactement. Donc, moi, je suis content. Puis, tu sais, je suis content aussi que les Royals ont décidé de donner un contrat à long terme pour construire autour de lui. Fait que, Il y a un nom qu'on voit pas, hein? Lequel? Acuna. Début de saison très difficile. Pourquoi il y a tellement de problèmes après une si grande saison? Ah, écoute, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Écoute, je pense qu'il ne paniquera pas. C'est sûr que ça va pas bien au début, mais d'après moi, tu sais, il est rendu un vétéran à cette heure. Là. Ça fait quoi, 4-5 ans qu'il est dans la ligue? Je pense qu'il a confiance. On regarde des départs, tu sais, c'est veut pas. Pourquoi qu'il va pas bien? Il y a tellement de raisons. Il y a peut-être qu'il pousse un petit peu trop. Il essaie trop de faire trop de choses. C'est tout le temps un joueur un petit peu streaky, comme je dirais. Et le temps, quand il va bien, il va vraiment, vraiment bien. Ouais. Mais écoute, ça. Parce qu'on a- Moi, je ne m'inquiéterai pas avec Acuna du tout. Abraham, d'avoir un 30-30, je pense que ce serait le fun d'avoir encore, mais écoute, on n'aura pas 5 non plus. Fait que Non. moi, je dis non. Non. Mais quand on parle à Acuna, c'est un autre. D'abord, moi, c'est un autre gars de 30-30. Je ne sais pas s'il va courir autant avec les blessures qu'il a, mais tu sais, les buts volés sont pas, c'est pas une grosse valeur à cette heure. Je pense qu'on joue plus du baseball pour le home run de 3 home runs. Fait que, tu sais, il va s'ajuster à faire contact. C'est ça le plus gros problème, c'est de faire le contact. Je pense que les joueurs, ils viennent un petit peu home run happy. Fait que moi, je ne m'inquiéterai pas vraiment avec Acuna. Il va s'en remettre comme du monde. C'est juste un début. Ça ne fait pas longtemps. Ouais, mais on dirait que c'est une année sur deux parce que l'année passée, évidemment, c'était la saison extraordinaire. Il a Ouais. gagné le joueur le MVP, comme on dit. Mais on oublie que l'année d'avant, il avait été blessé, par exemple. Il avait Souvent blessé. Exactement, puis il avait manqué le début de saison, mais ça a été une année horrible aussi, là, je veux dire. Ah ouais. Il y a eu une grosse... C'est un talent extraordinaire, là, c'est indéniable, mais quand même, c'est pas le joueur le plus constant depuis le début de sa carrière. Fait que, hey, monsieur, parce que là, j'allais dire, on aurait pu continuer sur les gageurs et revenir. Merci à Bet365 pour les suggestions. On va vous trouver quelque chose d'intéressant sur lequel pouvoir embarquer, vous ostiner, débattre avec nous autres la semaine prochaine. Mais justement, je ne reviendrai pas sur... je ne veux pas réouvrir la fameuse porte Ohtani. Je pense qu'on va en avoir à discuter la semaine prochaine avec l'enquête sur David Fletcher. Colin, puis j'ai toujours aimé comme joueur, moi, David Fletcher. Je trouvais que... Je ne sais pas si tu l'as croisé. Il me semblait comme un bon job. Non, je le connais pas. Tu le connais pas pendant tout. Non, je le connais pas. Fait que je pense qu'on va avoir de quoi en discuter la semaine prochaine. Toi, tu as du baseball à faire. Et merci à tout le monde qui nous écoute, j'allais dire religieusement. Tes Dodgers, il arrive quoi, tes Dodgers? Il Arrive arrive quoi, tes Dodgers? Hey, ils font des échanges, Ouais. vont chercher des joueurs encore. Qu'est-ce qui arrive aux Dodgers, Eric? Dans 2 Ça va semaines, bien aller, inquiétez-vous pas. tu vas me Dans le mettre 2 sur le semaines, nez. ouais. C'est long, c'est un sujet que je voulais c'est amener ça. aujourd'hui, puis on en parlera la semaine prochaine. Qu'est-ce qui si vous arrive voulez, aux parce que- Dodgers? Mais c'est quoi ces équipes-là? Même chose avec les Twins. Énorme séquence de victoires, puis là, évidemment, frappe un mur contre les Yankees, des boules de Ouais, mais les Twins, c'est pas la même chose. Je le sais, mais on dirait que c'est l'autre parce que les Dodgers, à chaque année... Laisse-moi c'est une profiter de séquence. taquiner Eric à ce temps-ci de la saison, puisque dans un mois, il va m'en donner une vraie en réplique. Parce Mais que là, Ça c'est le s'en temps. vient, exact. Qu'est-ce qui se passe avec les Dodgers? Ils sont 33 victoires, 17 défaites. Incroyable, hein? C'est ça qui se passe. C'est ça, c'est ça qui est plate. C'est ça qui se passe. Mais tu sais, je regarde les équipes qui sont proches d'eux autres, c'est ça qui me surprend.
C'est ça qui me surprend. Mais écoute, gars, que ce soit les Yankees ou les Dodgers, quand les joueurs, les équipes, ils veulent toujours te battre. Tu sais, veux pas. Fait que, tu sais, les Dodgers, c'est tellement de succès qu'ils ont eu. Fait qu'ils jouent contre n'importe quelle équipe, veulent toutes les battre. Fait que les joueurs qui jouent contre eux autres, ils savent qu'ils ont une plateforme incroyable. Fait que, tu sais, veux pas, c'est l'équipe à battre. Ça allait bien, que ça allait pas bien. Ils sont 33 victoires, 17 défaites. Fait que Tout le monde veut battre les équipes riches. C'est de la motivation Exactement. et tout. Et là, j'ai une question piège avant de s'en aller. Mais toi, Éric, tu vas me le remettre, tu vas avoir la réponse. Ohtani est devenu le joueur asiatique qui a le plus grand nombre de coups de circuit de l'histoire des Dodgers. Qui est le deuxième? Le Japonais, wow. Le gérant Roberts. Ben non. Oh, wow. C'est vrai. Il est asiatique. Il y en a 4. Il y en a 4. Alors, je m'excuse. Il m'a sauvé plus que home run qu'il en a frappé. Wow! Mais quelle question quiz extraordinaire! Je pourrais pas penser à une meilleure façon de finir le podcast. Wow! Man, écoute, là, les méninges, je me spinais. J'étais comme qui a passé. Ah, qui en a cherché. Là, j'étais là, je me dis, Suzuki, tu jouais là brièvement avant la fin de sa carrière. Je cherchais et tout. Bravo, bien joué. C'est pour ça que tu es le maître du baseball. Hey, merci à vous deux. On se revoit très bientôt. On saute un tour la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va être là de retour. Donc, suivez-nous dans 2 semaines. Et Éric, Encore, je tiens à te le dire, honnêtement, t'es un plaisir à découvrir. Je suis sérieux quand je te découvrir jusqu'à quel point tu es préparé et jusqu'à quel point tu nous amènes des côtés du baseball qu'on n'anticipe pas. Moi, je suis épaté que tu es si bien préparé. C'est le fun de travailler avec tous deux. Ouais. On a un bon trio. On a des angles différents. Fait qu'on se complémente très, très bien. Et honnêtement, je suis impressionné par tes lèvres bien hydratées. Juste pour terminer, un gars Ça donc... manque un petit peu. Regardez comment est-ce que c'est. Un gars bien habillé, son linge fourni. Moi, je vais en faire de la télé. Oh, mais Puis à toi. une fois par Exactement, mois. mais ça, je m'assume. mois. Moi, 30 ans de carrière, j'ai montré. Non, écoute, non, j'ai. C'est ça. Exactement. Ah, c'est l'été. non, ça te fait je suis bien. Exactement. Ça te fait bien. La calotte. Oh, mais j'ai une question, par exemple. J'ai une question. Roger, t'as-tu des shorts là? On voit pas ton bas, là. non. Aujourd'hui, oui, mais ça, mes shorts, ne vous en C'est ça, comptez non. pas. Parce qu'Éric, tu sais, je fais un match avec Denis Casavant à New York. Il fait chaud, il fait 100 degrés. Il fait la portée veston, cravate. J'ai veston, cravate, et je portais des boxers comme short. Puis là, le gars ils ont descendu la prise. J'ai passé au réseau ESPN. Non. Comment faire un match de baseball? C'est-tu magique? Mais j'ai toujours ça? mon habit verte. Parce que quand Éric il jouait pour les Marquis de Montréal, j'avais un habit verte, puis ça l'a bien. Ah, ouais. Ben baggy vert. Ah, ouais, ça. Tu l'as-tu encore, Roger? Elle me fait plus. Bon, on peut dire au revoir. Et d'ailleurs, excusez-moi, avant qu'on parte, évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ils sont tous affichés ici. Évidemment, tout ce qui est Game Over sur TikTok, Game Over _ comme on dit, le petit trait d'union vers le bas, POD, sur Twitter. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est encore bien plus simple pour avoir toutes les notifications. Donc, merci d'être là. Merci à vous deux. Caroline, que j'adore ça. Je suis toujours un petit peu triste quand ça se termine, puis j'ai déjà hâte à la prochaine. Bonjour à ta mère. Oui, exactement. Bébé chien, si tu vas aller te japper après d'autres gens, c'est le temps. Hey, ciao tout le monde. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over.